Je suis revenu à la vie après l'apocalypse. La première chose que j'ai faite, c'est d'injecter 10 kilos du virus zombie à la reine du lycée, Liu Ruiyu. Bien qu'il suppliait désespérément, je n'ai montré aucune pitié. Parce que le virus zombie a éclaté dans le monde entier. 80% des humains sont devenus des monstres mangeurs d'hommes. Et moi, non seulement j'ai obtenu le pouvoir de contrôler les zombies, mais je peux aussi partager l'une de leurs capacités. Dans ma vie antérieure, je voulais contrôler la reine zombie Liu Ruiyu. Mais à cause de la grande différence de puissance entre nous, j'ai fini piétiné par elle, subissant humiliation et mort. Maintenant que je suis revenu à la vie, je dois absolument la contrôler avant qu'elle n'évolue. Ainsi, elle pourra faire tout ce que je lui demanderai à l'avenir. En ce moment, Liu Ruiyu est attachée à une chaise par moi. Son visage magnifique est rempli de peur et d'inquiétude. Pourquoi fais-tu ça, camarade? En entendant cela, je souris malicieusement. Depuis l'entrejambe, sort une aiguille remplie du virus zombie, qu'il plante sans hésitation dans sa gorge. Liu Ruiyu pousse un cri perçant, puis commence à tousser violemment. Tout son corps se met aussi à chauffer. Soudain, il pousse un cri de rage, et se jette vers moi en brisant la corde. Voyant cela, je concentre ma pensée. Les tentacules de brume noire, rapides comme l'éclair, pénètrent dans l'esprit de Liu Ruiyu. La seconde suivante, il semble paralysé. Son regard vers moi devient visiblement plus doux. En même temps, toutes ces informations apparaissent devant moi. Cible Liu Ruiyu niveau normal, attribut force plus 2, défense plus 3, vitesse plus 1, talent maîtrise de l'épée. Degré d'intimité 15. Lorsque l'intimité atteint 60, vous pouvez partager un des attributs de la cible. Après avoir été contrôlé, Liu Ruiyu se tient là, docilement. Ses pupilles vides reprennent lentement leur mise au point. Elle n'est encore qu'un zombie ordinaire. Pour évoluer en reine des zombies, il faudra encore un certain temps. Mais même les zombies ordinaires ont des niveaux de puissance. Liu Ruiyu appartient clairement à la catégorie supérieure. Elle est bien plus forte que les autres zombies ordinaires. Beaucoup plus forte. À ce moment-là, il a l'air d'une personne normale. Mais son regard est un peu vide, il ne parle pas. D'un simple mouvement de pensée, je le contrôle pour qu'il vienne devant moi. J'ai regardé ses vêtements déchirés. Sa peau d'un blanc immaculé exposée à l'air. Bien qu'il soit devenu un zombie, il me fait quand même respirer rapidement. Sœur aînée, je vais t'emmener changer de vêtements. Disant cela, je suis entré dans la salle de bain. Liu Ruiyu me suivait de près. 2 secondes et demie plus tard, le son du système retentit. Le niveau d'affinité de la cible a augmenté à 20. Veuillez continuer vos efforts, hôte. Ensuite, je sors plusieurs tenues de l'espace de stockage. Il y a des robes, des kipao, des robes de soirée, etc. Laquelle devrais-je porter? J'observe la silhouette de ma sœur d'armes en réfléchissant. Il me regarde, l'air perdu. Il semble y avoir des couleurs dans ses yeux. Et si j'essayais chaque tenue? J'avale ma salive. Je tends un kipao en premier, allons-y avec celui-ci. Un instant plus tard, Liu Ruiyu porte le kipao et se tient devant moi. Je l'admire un moment. Je trouve que le kipao est un peu serré. Alors je sors une robe. Mais après avoir changé plusieurs tenues de suite, je me sens toujours insatisfait. En tenant compte que la sœur aînée doit encore combattre. Finalement, je l'ai fait changer en tenue décontractée. Puis j'ai emmené la sœur aînée me rendre au quartier Minju. C'est là que moi et mon ami d'enfance Yang Wei avons temporairement loué un appartement. Selon mes souvenirs de ma vie passée, après l'explosion des zombies, j'étais coincé dehors. La nourriture à la maison a été complètement pillée par plusieurs hommes. Yang Wei a aussi été chassé du quartier. Et finalement attaqué par les zombies, il est mort tragiquement. Il reste encore 2 heures avant la naissance de Yang Wei. Je dois me dépêcher pour le sauver. Un moment plus tard, la sœur aînée et moi sommes arrivés au quartier Minju. Sous nos pieds se trouvent les cadavres de nombreux zombies. Le quartier est plongé dans l'obscurité à ce moment-là. Le 3e jour de la catastrophe. L'approvisionnement en électricité ne suffit plus. Il est probable que l'eau et l'électricité s'arrêtent complètement bientôt. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à Yang Wei, frère Wei. Es-tu encore dans la résidence maintenant? Yang Wei a rapidement répondu qu'il y était. Mademoiselle Chen de la résidence m'a hébergé. Après avoir vu le message, j'étais un peu perplexe. Le déroulement des choses semble différent de la vie précédente. Serait-ce que je suis réincarné? Et que j'ai changé le cours des événements? En y pensant, j'ai regardé la seigneur à côté. Je ne sais pas si elle peut encore être comme dans la vie précédente. Évoluer en reine zombie. Tant pis, peu importe. L'essentiel c'est que Yang Wei aille bien maintenant. Puis j'ai demandé lequel était Mademoiselle Chen. C'est l'enseignante de la maternelle. Yang Wei a eu de la chance. Après avoir été chassé, il a rencontré Mademoiselle Chen de la résidence. Le nom complet de Mademoiselle Chen est Chen Lin. Elle est non seulement belle mais aussi au cœur bon. En ce moment, Yang Wei est assis au bord du lit. Pense seule la blessure à son bras. Soudain, un coup frappé pressant retentit à la porte. Yang Wei, après avoir entendu ça, grogna en allant chercher un couteau de cuisine. Et Chen Lin sortit également de la chambre.
avec 2 cernes sous les yeux, et une expression de terreur sur le visage. Clairement, il n'avait pas bien dormi ces 2 dernières nuits. Monsieur Chen, retournez dans votre chambre d'abord. Je vais m'occuper d'eux. À peine avait-il fini de parler, que des cris et des injures se firent entendre dehors. Ouvrez. Je compte jusqu'à 3. Si vous n'ouvrez pas, je vais casser la porte. Yang Wei cacha le couteau derrière lui, et ouvrit la porte en bois, regardant à travers la porte blindée les 3 personnes dehors. Toi, Ma, ne pousse pas trop loin le bouchon. Nous n'avons plus de nourriture. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Ma Jingo sourit froidement, cette maison n'est pas la tienne. Maintenant, j'ai des raisons de soupçonner que tu as forcé Shenlin à s'emparer de sa maison. Shenlin est sorti de la pièce après avoir entendu cela. C'est moi qui ai décidé d'héberger Yang Wei. Je n'ai pas été forcé. Ma Jingo, voyant Shenlin, afficha un sourire sournois et dit, Professeur Shen, n'ayez pas peur. Nous sommes là. Yang Wei n'osera rien faire. Je l'ai dit, je n'ai pas été forcé. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Professeur Shen, vous ne comprenez toujours pas? Ces gens sont précisément contre nous. Quoi qu'il en soit, cela signifie que nous devons nous battre jusqu'au bout. Ma Jingo vit Yang Wei sortir un couteau de cuisine. Et ses yeux étaient pleins de mépris pour ce gamin. Tu trouves que tu n'as pas assez été battu? À peine avait-il fini de parler, quand soudain, une voix inopportune résonne dans le couloir. Oh là là, c'est assez animé ici, dit Ma Jingo en assombrissant son visage. Il tourne la tête vers la source du bruit. Ce qui apparaît à ses yeux sont 2 silhouettes. L'une est un jeune garçon ensoleillé et charmant. L'autre est gracieuse et captivante. L'apparition rare d'une jeune beauté, Liu Ruiyu, fait briller de nouveau les yeux de Ma Jingo. Cette belle dame. Je suis l'agent de sécurité de ce quartier, Ma Jingo. Puis-je savoir dans quel immeuble vous habitez? Ça ne te regarde pas dans quel immeuble on habite, répondit Chu Sheng, impatient. Le visage de Ma Jingo s'assombrit. Il fit signe à l'homme costaud derrière lui, Petit Liu. Attrape ce gars-là. Notre équipe de recherche de ressources manquait de monde. Prenons-le pour faire le nombre. L'homme costaud sourit largement. Portant un grand couteau, il s'est avancé vers Chu Sheng. Chu Sheng l'a dévisagé de haut en bas. On voyait une caractéristique affichée au-dessus de sa tête. Lenteur +1. Une caractéristique aussi nulle. Du Sheng ne l'a même pas pris au sérieux. Il lui a directement donné un coup de pied qu'il a projeté à 80 mètres. Cette scène a laissé Ma Jingo et les autres bouche bée. Le costaud pesait au moins 90 kilos. Et il a été repoussé par un jeune garçon. Quelle force énorme cela nécessite. Après avoir repris ses esprits, il a laissé tomber cette phrase, « Gosse, attends-moi ». Puis il a couru en bas avec 2 complices. Yang Wei, voyant cela, a rapidement ouvert la porte et a fait entrer Chu Sheng. « Frère, tu déchires vraiment. Ce Liu-là, tu l'as facilement maîtrisé. Au fait, tu as de quoi manger? » Shenlin, après avoir entendu cela, regardait Chu Sheng avec de grands espoirs. Depuis ce matin après avoir fini les restes du petit déjeuner de la dynastie Zhou, ils n'ont pas mangé de nourriture. Ils ont maintenant faim au point que leur poitrine est collée à leur dos. Chu Sheng est venu s'asseoir sur le canapé. Comme par magie, il a sorti de la nourriture de l'espace de stockage. Yang Weizhen regarde cette scène avec étonnement. « Frère, ta magie est vraiment impressionnante. » Ce n'est pas de la magie. C'est une amnésie, Shenlin a commencé à dire puis s'est précipitamment arrêté. Chu Sheng le regarde avec curiosité. Cette femme devrait savoir certaines choses. Elle ne veut simplement pas les révéler maintenant. Et au-dessus de sa tête, il y a aussi une barre de statue qui pulse. Un mouvement de pensée. Les différentes informations de Shenlin apparaissent devant ses yeux. Objectif Shenlin, niveau d'intimité 3, vous ne vous connaissez pas bien. Elle est méfiante envers vous, bonne résistance aux attributs niveau 1. Caractère têtu niveau 1. Talent de guérison non activé non éveillé. Je ne pensais pas qu'il possédait un talent de guérison. Chu Sheng fut ému. Souriant, il regarda Shenlin, Professeur Shen. Tu connais les capacités surnaturelles. Shenlin hésita un instant puis dit j'en ai entendu parler par un ami. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Wenyan Chu Sheng ne posa pas plus de questions. Cette femme est très méfiante. Continuer à poser des questions ne ferait que la contrarier. Ensuite, Chu Sheng regarda Yang Wei. Je prévois de retourner à mon ancien logement. Veux-tu venir avec moi? Yang Wei secoua immédiatement la tête non. Notre maison a déjà été prise par des étrangers. Ils sont extrêmement féroces. Ils ont déjà tué pas mal de monde. Y retourner serait dangereux. Et si vous restiez aussi chez le professeur Shen? Après avoir parlé, il se tourna pour demander l'avis de Shenlin. Shenlin hésita un instant, puis émit doucement un hum. Depuis l'apparition de Chu Sheng et de l'autre, il avait déjà commencé à observer, et avait découvert l'existence de Liu Ruiyu. Ce qui le rendait étrange, c'était que, bien que Liu Ruiyu semble tout à fait normal, son regard avait une certaine vacuité. Cela le fit inévitablement douter. Si l'autre personne n'était pas sous l'emprise d'un médicament. En pensant à cela, la vigilance de Shenlin s'accrut encore un peu. La force de ce Chu Sheng est si forte, que s'il voulait faire quelque chose,
Il serait impossible de résister. Durant ces jours où le désastre est tombé, des violences particulièrement dirigées contre les femmes se sont produites dans le quartier. Quelqu'un a été traîné dans les couloirs. Des hommes forts se sont attaqués à eux. Certains sont même entrés de force dans la maison de femmes célibataires. Faire toutes sortes de comportements bestiaux. Je ne peux m'empêcher de penser à la tronche de Majingo. Shenlin a encore besoin d'une certaine protection. Yang Wei n'est pas mauvais non plus, mais il est trop impulsif. Il agit avec précipitation, alors que Chu Sheng semble plus calme et plus fort. Le plus important, c'est qu'il a de la nourriture. Si tu ne veux pas y retourner, alors j'irai seul. Chu Sheng dit à Yang Wei. Il sait très bien dans son cœur que vivre avec Liu Ruiyu va être gênant. Ce n'est pas pratique. Si jamais il perd le contrôle en dormant avec Liu Ruiyu, il risque fort de frapper tout le monde. Yang Wei regarda Liu Ruiyu, froide, debout à côté. Puis il tira Chu Sheng à l'écart et murmura, « Mon frère. Il semble qu'il soit une aînée de notre académie. Je l'ai vu lors de la soirée d'intégration. » C'était le cas, dit Chu Sheng en souriant. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu étrange. Il est là depuis si longtemps sans dire un mot. Chu Sheng roula des yeux. Si on disait que Liu Ruiyu est un zombie, il aurait sûrement fait pipi de peur. Alors il changea de sujet, ce voyou est-il encore en vie? Ce salaud va très bien. En parlant du voyou, Yang Wei devint furieux. Il se pourrait que ce soit leur voisin à l'étage. Il est aussi un tyran bien connu du quartier, parce qu'il est grand et robuste. Les gens du quartier l'évitent dès qu'ils le voient. Mais c'est un homme méchant. Pourtant, il a une femme très belle. Sa femme s'appelle Zhao Yun. Elle est une animatrice très célèbre. Avant l'apocalypse, les voyous font souvent beaucoup de bruit la nuit, au point qu'on ne peut pas dormir. Chu Sheng est allé discuter avec Yang Wei, mais ils se sont fait sérieusement tabasser. Depuis ce jour-là, la haine de Chu Sheng envers les voyous s'est approfondie. Je craignais même qu'il ne soit devenu un zombie. Frère, tu ne vas pas chercher à te venger, quand même? Yang Wei regarda Chu Sheng avec étonnement. Ce type se bat très bien. Un nouvel arrivant voulait s'emparer de sa maison, mais s'est fait rouer de coups au point de ne plus pouvoir se relever. Pas de vengeance à ce point. Mais il va lui donner une bonne leçon. En disant cela, Chu Sheng sortit son téléphone et tagua ce salaud de voyou dans le groupe des propriétaires. Chez lui, il attendit la réponse. Dès que le message fut envoyé, le groupe des propriétaires s'agita. Comment quelqu'un ose-t-il provoquer un voyou? Ce gamin ne veut vraiment pas vivre, hein. Quant à leur commérage, Chu Sheng n'y prêta pas attention et se retourna, prêt à sortir. Shenlin, voyant cela, pointa du doigt Liu Ruiyu et dit, « Chu Sheng. Ce n'est pas pratique que tu l'emmènes avec toi. Il vaudrait mieux qu'il reste chez moi. » « Non merci, » répondit Chu Sheng refusant directement. Shenlin grimaça, ignorant Chu Sheng, et regarda plutôt mademoiselle Liu Ruiyu. « Es-tu prête à rester ?» Liu Ruiyu resta froide, debout sans dire un mot, sans même lui jeter un regard. Cela convainquit encore plus Shenlin au fond de lui. Liu Ruiyu a un problème. Chu Sheng ricana froidement. Son regard se posa sur la silhouette imposante de Shenlin, « Madame Shen. Je te conseille de ne pas te mêler de ça, » dit-il puis sortit avec Liu Ruiyu, se dirigeant vers leur ancien logement. En chemin, ils tombèrent sur quelques zombies. Tous ont été facilement tués par la sœur aînée. Arrivé devant la porte de la chambre 902, Chu Sheng a frappé calmement à la porte. Celui qui a ouvert la porte était un homme musclé. Il regarda Chu Sheng avec un air féroce, demandant d'où venait ce gamin. Il lui dit de s'éloigner. Chu Sheng montra la plaque 902, « C'est ma maison. » L'homme musclé détourna le regard et vit Liu Ruiyu. Un sourire éclatant apparut instantanément sur son visage. « Ah, je vois. Alors entrez. » Chu Sheng entra dans la maison avec Liu Ruiyu. À peine entré, l'homme musclé verrouilla la porte avec impatience. « Xiaolu, comment as-tu pu emmener quelqu'un ici sans prévenir ?» Une voix très mécontente retentit. Mais quand il vit Liu Ruiyu, ses yeux s'illuminèrent instantanément avec excitation. « Zézézé. Cette femme est vraiment belle. » Chu Sheng s'approcha et regarda de plus près. On voit qu'il y a 5 personnes dans la pièce, dont 3 sont assises sur le canapé. Sur la table, il y a du vin rouge et de la nourriture. À la fenêtre, un jeune homme tient des jumelles. Observant la situation du quartier, une autre personne vient de sortir de la chambre, essayant de relever son pantalon. Les regards des 5 se tournent simultanément vers Liu Ruiyu. Leurs yeux s'illuminent involontairement. Ces gens ont une allure de bandit. L'homme au centre du canapé a un visage marqué par une cicatrice. Son regard est incroyablement féroce. On dirait clairement des hors-la-loi. « Hé, gamin, tu as vraiment amené ta copine ici. » L'homme à la cicatrice ne tient absolument pas Chu Sheng en compte. Il regarde Liu Ruiyu de haut en bas. « Si vous partez d'ici, je peux passer l'éponge. » Chu Sheng jette un coup d'œil à ces personnes. Sa voix est très calme. L'homme à la cicatrice est stupéfait. Doute d'avoir mal entendu. « Nous faire déménager, c'est ça. » Chu Sheng affiche un sourire inoffensif. Tous échangent un regard et éclatent de rire. Ce gosse est-il idiot?
probablement effrayé au point de ne pas voir la réalité. L'homme à la cicatrice plisse les yeux. Jetez-le du balcon et gardez la fille. Le chef m'a demandé de m'occuper de lui. Le jeune homme se frotte les mains et s'avance vers Chu Sheng. Mais après seulement quelques pas, son cœur est transpercé d'un coup de couteau. Il regarde Chu Sheng, stupéfait. Il lutte un instant puis étouffe son souffle. Les 4 autres sont horrifiés. Ils ne s'attendaient pas à ce que Chu Sheng ose tuer. Et agissent avec tant de détermination. L'homme à la cicatrice bondit du canapé. Crie, que fais-tu encore à l'hésiter? Il n'avait pas fini de parler de tuer. Liu Rui lui brisa le cou d'un claquement sec. Les 3 autres n'eurent même pas le temps de réagir. Et tombèrent également au sol, sans souffle. Jusqu'à leur mort, ils ne comprirent pas comment une beauté aussi délicate et exquise pouvait avoir une telle force. Après avoir éliminé les 5, Chu Sheng entra dans la pièce et vit une femme attachée sur le lit. Elle était couverte de blessures et à l'agonie, manifestement victime de tortures inhumaines. Chu Sheng la regarda un instant, sans avoir l'intention de la secourir. Après tout, dans ce monde apocalyptique plein de dangers, assurer sa propre sécurité est déjà un exploit. Il ne voulait pas être un trop bon samaritain. Il s'approcha du lit et tira la valise sous le lit. Ranger les objets à l'intérieur dans l'espace de stockage. Puis nettoyer la maison. Chu Sheng se prépare à renforcer la défense ici. Bien qu'il y ait la senior sœur à ses côtés, Chu Sheng se sent toujours en insécurité. C'était tout des combats contre des zombies. Beaucoup de matériaux pour la maison sécurisée sont tombés. Ces matériaux métalliques sont extrêmement durs. Mais ils n'ont pas d'interface d'assemblage. Pour les utiliser, il faut trouver quelqu'un avec un talent d'architecte. Chu Sheng robuste. Il a dû temporairement abandonner l'idée de construire une maison sécurisée. Il a rangé tous les matériaux dans l'espace de stockage. Puis il est sorti pour aller d'abord régler ses comptes avec les voyous à l'étage. En arrivant dans le couloir du 10e étage, il a rencontré un groupe de personnes qui venaient en sens inverse. Le défenseur, c'était justement un voyou. « Oh, gamin, tu viens chercher la mort. » Dès la rencontre, le voyou s'est moqué de lui. Chu Sheng n'a pas envie de perdre du temps à parler avec lui. Il sortit un petit couteau, prêt à s'approcher pour régler le pendentif. Soudain, la porte de la maison du voyou s'ouvrit. Une jolie femme au visage délicat sortit la tête. Elle cria vers le voyou, « Marie, tu es de retour. » L'esprit de Chu Sheng s'éclaircit soudainement. Son regard tomba au-dessus de la tête de la femme. On pouvait voir une ligne de substrat d'attributs charme niveau 1. Ensuite, Chu Sheng vit le panneau des attributs de la femme. Cible, Zhao Yun. Niveau d'intimité 0, attribut charme niveau 1. Talent activé, architecte. À l'éveil, Chu Sheng sentit quelque chose bouger dans son cœur. Il rangea rapidement le petit couteau dans son espace de stockage. Zhao Yun regarda le voyou avec curiosité. Puis, pointant vers Chu Sheng, elle demanda, « Qui est ce beau ? » « Je suis un résident du bas de l'immeuble, Chu Sheng. » Chu Sheng sourit joyeusement et salua activement. « Si tu ne veux pas mourir de rire, ne fixe pas ma femme. » Le voyou fronce les sourcils. Le visage plein de mécontentement. La belle-sœur est si jolie. N'est-ce pas pour qu'on la regarde? Tu cherches la mort, putain. Le voyou jure bruyamment, balayant son poing gros comme un sac de sable. Et brisa. Voyant cela, Chu Sheng attrapa directement son poing et appliqua une légère pression. Immédiatement, il écrasa le voyou jusqu'à ce que celui-ci crie de douleur. Aïe, 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 espèce de salaud, lâche-moi vite. Après l'avoir repoussé d'un coup de pied, Chu Sheng dit, ne m'embête plus. Sinon tu ne seras pas aussi chanceux qu'aujourd'hui. Zhao Yun regarde Chu Sheng avec étonnement. Il connaît bien la force du voyou. Il ne s'attendait pas à ce que Chu Sheng batte le voyou aussi facilement. Chérie, tu vas bien. Zhao Yun s'avança pour aider le voyou à se relever. Fronça les sourcils et déclara. Nous avons des voisins à l'étage au-dessus et en dessous. Tu n'avais pas besoin d'en arriver là. C'est ton mari qui a commencé. Et puis, tu devrais lui demander ce qu'il a fait avant. Zhao Yun regarde le voyou avec étonnement. Le voyou se précipite pour se défendre, ne crois pas ces bêtises, ma femme. Allons à la maison. Zhao Yun murmure doucement. Et aide le voyou à entrer dans la maison. Chu Sheng regarde le dos de Zhao Yun. Se caressant le menton, il lui crie, si tu as besoin d'aide, tu peux toujours venir me voir en bas. Le voyou se retourne et insulte, va te faire foutre. Puis il claque la porte avec fracas. Cependant, le voyou reprend rapidement ses esprits. Son visage affiche une expression de surprise. Les violents étrangers en bas ont été battus par lui et repoussés. Peu de temps après, le voyou reçoit des nouvelles. Les corps de Luc et des autres étrangers ont été trouvés en bas. Ils ont tous été tués. En un instant, le groupe de discussion des propriétaires est en effervescence. Des suppositions fusent. Sur qui a finalement éliminé cette bande de brigands? Au cours des 2 jours suivants, Chu Sheng sortira le jour avec Liu Rui pour chasser les zombies. Et la nuit, ils s'endormiront enlacés. La vie est très agréable. Cette nuit-là, un énorme bruit d'explosion le réveille soudainement. Dehors, une lumière éblouissante éclaire tout. Comme en plein jour.
Le bâtiment tout entier a tremblé plusieurs fois. Liu Ruiyu, qui dort profondément dans ses bras, sent le mouvement, et s'assoit également. Son regard se tourne avec méfiance vers le balcon. À ce moment, Liu, le chef de la sécurité, en train de discuter avec les survivants du secteur de Shi, envoie un message dans le groupe de chat, expliquant qu'une grande quantité de zombies avancés est apparue dans la région de Dinan. L'armée, ne voyant pas d'autre option, a dû larguer des bombes. Alors que la lumière blanche éblouissante disparaît lentement, la terre redevient sombre. À ce moment-là, la barrière de sécurité à l'entrée de la résidence est détruite par un zombie tenant un bâton métallique. Puis une grande quantité de zombies envahit la résidence. Le son sinistre glace le sang. Le zombie tenant le bâton métallique, levant la tête au ciel, pousse un rugissement. Ses bras robustes agitent. Le bâton métallique frappe violemment le mur. Un bruit sourd retentit. Le mur de la résidence est instantanément percé d'un grand trou. Un cri retentit dans un immeuble en face. Des zombies ont envahi cet immeuble. Tous les habitants de la résidence sont épouvantés. Ils se cachent chez eux, n'osant même plus respirer. Chu Sheng observe le zombie tenant le bâton métallique. Il est évident qu'il s'agit du zombie de haut niveau dont parlait Liu Shangyu. Les soi-disant zombies d'élite sont une version évoluée des zombies ordinaires. Leur pouvoir destructeur est plus grand, et ils possèdent une certaine intelligence. Bien que faibles, ils savent au moins utiliser des armes. Les zombies d'élite sont très puissants. Il est difficile de les tuer avec des armes ordinaires. Même pour l'armée, il faut beaucoup d'efforts pour éliminer un zombie d'élite. En regardant les messages envoyés par le groupe de discussion des survivants, les personnes dans la communauté ont instantanément ressenti du désespoir. Il est maintenant impossible de s'enfuir, car à l'intérieur de la communauté se rassemblent d'innombrables zombies. Chu Sheng regarda le sommet de la tête de ce zombie d'élite, où étaient affichées 3 caractéristiques, rage +1, force +2, défense +1. Bien que ces attributs soient puissants, mais comparé à Liu Ruiyu, c'est encore un peu inférieur. Sœur aînée. Ses attributs en force et en défense sont tous supérieurs aux siens. Chu Sheng se gratta le menton, réfléchissant que si on tuait un zombie de haut niveau, les ressources lâchées seraient sûrement meilleures. Mais il y a trop de zombies dans le quartier. Essayez de s'approcher silencieusement d'un zombie de haut niveau et le tuer reste difficile. Mais si on nettoie les zombies aux alentours, cela attirerait immédiatement l'attention du zombie de haut niveau. Le zombie de haut niveau peut influencer les zombies ordinaires autour, même si on ne sait pas comment il les influence. Mais si jamais tous les zombies autour, sous son influence, se retournent tous pour attaquer la sœur aînée, alors ça poserait un gros problème. Chu Sheng fronça les sourcils et vérifia le niveau de Liu Ruiyu. Niveau ordinaire, élevé. C'est-à-dire que le niveau de la sœur aînée est toujours celui d'un zombie ordinaire. Elle n'a pas encore évolué à un niveau avancé. Pour l'instant, Chu Sheng ne comprend pas encore les voies d'évolution des zombies. Après que la sœur aînée ait tué un zombie, elle n'a pas non plus gagné d'expérience. Au moment où Chu Sheng prononçait le sort Mezuo, les zombies en bas ont soudainement sombré dans le chaos. Ils ont même commencé à s'entretuer. On a vu un zombie de grande taille être attaqué par des zombies branchus à proximité. Il s'avère que les zombies ont aussi besoin de consommer de l'énergie, tout comme les humains ont besoin de manger. Si cette énergie n'est pas rechargée pendant longtemps, même les zombies finiront par dépérir lentement. Un zombie affamé au point extrême ne trouve pas de chair fraîche. Alors il commence à attaquer ses congénères. Le grand zombie secoue les zombies branchus qui ont bondi sur lui, et mord la moitié de la tête d'un zombie parmi eux d'une seule bouchée. Les pupilles de Chu Sheng se contractèrent. Juste à l'instant, il a vu un cristal rouge sang, avalé par un zombie de grande taille. Ce cristal était à peine de la taille d'un ongle. Si ce n'était pas cet angle précis qui le montrait, il aurait sans doute passé inaperçu. Ensuite, le grand zombie a lancé un hurlement vers le ciel, et son souffle a changé subtilement. On dirait qu'il est en train d'évoluer. Chu Sheng s'est immédiatement concentré, n'osant pas perdre le moindre détail. Le zombie avancé tenant un bâton métallique aperçut la menace, et a rugi vers le zombie en pleine évolution. Puis une horde de zombies s'est précipitée, déchirant le zombie en évolution en morceaux. La tête tomba devant le zombie avancé, qui leva son bâton métallique pour frapper la tête. Un cristal rouge sang, un peu plus grand qu'un ongle de stylo, apparut. Un désir ardent apparut dans les yeux du zombie avancé. Saisissant le cristal rouge sang, l'a avalé avec un morceau de tête. En seulement 2 secondes et demie, l'aura du zombie avancé est devenue beaucoup plus forte. En voyant cela, dans un accès de colère, Chu Sheng a immédiatement compris. Les zombies évoluent en dévorant ces cristaux rouges. Ce qui devient plus fort, c'est la barre de caractéristiques du zombie avancé a changé. Furie +2, force +3, défense +1. Après avoir avalé le cristal rouge sang, sa furie et sa force ont toutes deux augmenté un peu. En termes de force, le zombie avancé a déjà dépassé la sœur aînée. Ajoutez à cela l'attribut furie. Le niveau actuel de la sœur aînée ne semble pas être un adversaire. Sans une confiance totale, Chu Sheng ne compte pas intervenir.
Ce qui est le plus important maintenant, c'est de faire monter rapidement le niveau de ma sœur aînée au niveau avancé. Ainsi, pendant les 5 jours suivants, Xu Sheng a collecté près de 30 cristaux rouge sang. Il en sortit un et s'approcha de sa sœur aînée. À ce moment-là, Liu Ruiyu était paresseusement appuyé sur le canapé, sa silhouette aux courbes harmonieuses, ses longues jambes droites, et ce sourire qui fait battre le cœur, ont presque fait perdre le contrôle à Xu Sheng. Il toussa 2 fois sèchement, avalant sa salive, tenant le cristal rouge près de la bouche de sa sœur aînée. Sa sœur aînée ouvrit la bouche. Quand Liu Ruiyu sentit l'odeur du cristal, ses yeux étaient pleins de désir. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Sa petite langue humide apparut, dégageant un doux parfum étrange. Xu Sheng plaça un cristal rouge sang dans sa bouche. Après avoir avalé un cristal rouge sang, le corps de Liu Ruiyu tremblait légèrement. Tu Sheng observait ces changements. En seulement un instant, le cristal de la taille d'un ongle fut absorbé, se transformant en une énergie qui se fondit dans le corps de la sœur aînée. À l'instant suivant, sa peau paraissait plus lisse et délicate. L'aura devenait également de plus en plus forte. Les courbes. Le corps mince recelait une puissance terrible, prête à exploser à tout moment. Ensuite, Xu Sheng augmenta progressivement la quantité de cristaux. La capacité d'absorption de la sœur aînée était extrêmement forte. Les 30 cristaux furent rapidement absorbés par elle. Immédiatement après, une forte aura émana de son corps. On vit le corps de la sœur aînée trembler violemment, et sa peau émettait une lueur sanguine. Après un moment, cette lueur sanguine disparut. Xu Sheng a rapidement ouvert le message de sa sœur aînée. Objectif principal Liu Ruiyu. Densité 30. Niveau avancé, attribut moyen, force plus 5. Défense plus 4, vitesse plus 2 pour activer le talent. Maîtrise de l'escrime pour s'éveiller. Après la montée en niveau de la sœur aînée, les attributs ont augmenté de façon significative. Et le niveau est un peu plus élevé que prévu. Le regard autrefois vide a gagné un éclat, semblant plus clair et vif. Xu Sheng posa la main sur la poitrine de sa sœur aînée. Bien qu'évolué au niveau avancé, le cœur était toujours arrêté. Ressentant le geste de Xu Sheng, dans les yeux de Liu Ruiyu, filtra une lueur à peine perceptible. Il ouvrit légèrement la bouche, se tenant là sans bouger, tout son corps tendu et raide. Cependant, Xu Sheng n'a pas remarqué son étrangeté, et retira sa main du corps de la seigneur, regardant fermement par la fenêtre. Il était temps de s'occuper de ce zombie de haut niveau. En disant cela, il sortit une armure de défense de l'espace et l'enfila. Puis il sortit aussi 2 couteaux en acier. Un pour lui, un pour Liu Ruiyu. Xu Sheng s'attendait à ce que, après avoir tué le zombie de haut niveau, des objets soient lâchés, et espérait aussi que la puissance de combat de Liu Ruiyu augmenterait après la montée de niveau. Ensuite, ils sortirent tous les deux. Maintenant, dans la nouvelle résidence, l'eau était coupée, et l'ascenseur ne fonctionnait plus. Xu Sheng et l'autre durent descendre par les escaliers, avançant prudemment jusqu'au hall du rez-de-chaussée. La porte vitrée du hall était entr'ouverte. Xu Sheng examina l'environnement extérieur. Il y avait sur le sol plusieurs dizaines de cadavres déjà en décomposition. Pas très loin, un zombie de grande taille erre sans but. Et ce zombie avancé patrouille dans une bande de verdure. C'est à ce moment-là qu'un groupe de personnes sort de la sortie d'un immeuble à droite. Ils tiennent des couteaux dans leurs mains, avec des planches de bois et des plaques de métal pour une protection sommaire. On dirait qu'ils sortent pour chercher des provisions. Cependant, à peine sortis de la porte, soudain, quelqu'un jette un éclairant vers les zombies proches. Ce projecteur est fabriqué avec une bouteille en verre et de l'essence. En touchant le sol, il explose immédiatement. Le bruit attire l'attention des zombies alentours. Ils se précipitent comme fous. Le zombie avancé est aussi attiré. Il mesure environ 3 mètres de haut, et tombe fermement au milieu de la horde de zombies. Plusieurs zombies ont été écrasés par lui au point que leurs os se sont brisés. Le visage arrogant du chef lama a soudain changé d'expression. C'est quelqu'un qui ne supporte pas de voir les autres réussir. A délibérément lancé des bouteilles d'essence pour leur nuire. La scène est devenue chaotique en un instant. Une partie des zombies est entrée dans le couloir où se trouve Xu Sheng. Avant que Xu Sheng ne puisse prendre le contrôle, Liu Ruiyu s'est avancée d'elle-même, a tranché 2 des zombies, et a extrait de leur tête un cristal rouge sang de la taille d'un ongle. Un cristal rouge sang. Bien que les autres zombies branches aient été fendus, il n'y avait pas de cristal formé dans leur tête. Xu Sheng regardait les actions de Liu Ruiyu, et ne put s'empêcher d'être extrêmement surpris. Soudain, le zombie de haut niveau qui fonçait vers le groupe arrogant poussa un hurlement, et tourna la tête en courant vers Xu Sheng. Xu Sheng fut stupéfait. Il se tourna vers Liu Ruiyu, mais il vit une lueur intense dans ses yeux, et poussa un cri tout aussi féroce. Les 2 zombies avancés semblèrent le percevoir. À l'instant suivant, un bruit sourd retentit. La porte vitrée fut brisée par la barre métallique lancée par le zombie avancé. La maîtresse, voyant cela, saisit son grand sabre et se précipita dehors. Après avoir couru 2 mètres et demi, son corps délicat bondit soudain, et fit une magnifique salto en l'air. Le sabre léger dans sa main trembla doucement.
La lame heurta la nuque du zombie avancé, produisant un bruit métallique. La peau du zombie avancé était dure comme du fer. Cette coupe ne laissa qu'une éraflure légère. Chu Sheng fut surpris. Ce monstre avait une défense si forte. En un clin d'œil, le zombie avancé s'était déjà enlacé avec la maîtresse. Chu Sheng découvre avec surprise que sa sœur aînée a déjà dépassé son contrôle. Cependant, il peut encore sentir les fluctuations de conscience de sa sœur aînée. En pensant qu'elle a développé une conscience dès sa première évolution, il ne peut s'empêcher de paniquer. Si sa sœur aînée voulait maintenant échapper à son contrôle, il suffirait qu'elle s'échappe du quartier Minju. Actuellement, le degré d'intimité avec sa sœur aînée n'est que de 30. Si elle s'échappe du contrôle, elle pourrait trahir à tout moment. Le développement de la situation dépasse les attentes de Chu Sheng. À moins que le degré d'intimité atteigne 60. Sinon, les conséquences seraient inimaginables. Qui donc a lancé ce putain de cocktail Molotov? Chu Sheng sort du couloir. Le couteau en acier dans sa main coupe les zombies comme on tranche une courge. Il frappe les zombies en grappe. En peu de temps, il a tué plus de 10 zombies. Les survivants dans le quartier regardent cette scène avec stupeur. Sous un ciel sombre et terne. Ils ne pouvaient pas voir clairement les visages de Liu Ruiyu et Chu Sheng. Pouvaient seulement vaguement voir jusqu'à tard dans la nuit. Une personne aux longs cheveux flottants était une femme. L'autre était un homme semblable à un dieu de la guerre. Quelqu'un a même sorti son téléphone portable, commençant à enregistrer une vidéo en bas de l'immeuble. On voyait un zombie évoluer pousser un rugissement de colère, jetant Liu Ruiyu en l'air. Et sur son cou, apparut une blessure profonde jusqu'à l'os. Le couteau en acier dans les mains de la sœur aînée avait déjà changé de forme, et ne pouvait plus être utilisé. Son corps avait aussi été blessé. Une tige d'acier tranchante avait transpercé son abdomen en faisant un gros gonflement. Le sang rouge vif coulait en continu. Mais il ne ressentait aucune douleur. Des ongles aiguisés s'étendaient depuis son index. Son corps vacilla. Avec une vitesse incroyable, il contourna le zombie évolué. Par derrière, l'index s'enfonce dans la blessure située au niveau du cou du zombie de haut niveau, puis tire fortement. Le zombie de haut niveau pousse un rugissement et attrape avec ses deux mains vers l'arrière. La sœur, la zombie, est saisie par derrière et lourdement projetée au sol. On entend un bruit sourd. Un profond cratère apparaît soudainement au sol. La défense de la sœur aînée est aussi très forte. Ce coup qui semble lourd ne lui a pas causé de dommages. Il saute hors du cratère. Ses ongles acérés comme des lames attaquent de nouveau la blessure du zombie de haut niveau. La méthode peut être qualifiée d'extrêmement cruelle. Les survivants dans la zone regardent, bouche bée. Cette femme est vraiment forte. Elle doit être une danseuse de fin du monde. Ce qu'on appelle une danseuse de fin du monde. C'est dans un environnement apocalyptique que des personnes éveillées à des super pouvoirs ont une force impressionnante, capable de combattre une centaine d'ennemis à la fois. En même temps, dans la chambre 1203 du bâtiment 12, Zhu Dongjiang, qui vient d'éveiller ses capacités en tant que danseur de l'apocalypse, observe également le combat en contrebas. Papa, cet homme semble être le frère qui nous a donné de la nourriture hier. Une petite fille pointe dans la direction de Chu Sheng et dit « Tu es sûr ?» Zhu Dongjiang confirme. Une autre petite fille hoche la tête, « Je pense aussi que c'est lui. » Dans la chambre de ce frère, il y a aussi une jolie demoiselle. Ces deux filles sont allées hier demander de la nourriture à Chu Sheng. Chu Sheng a accepté et leur a donné quelques médicaments anticorps. Bien que ces ressources soient insignifiantes pour Chu Sheng, mais pour la famille de Zhu Dongjiang, c'est une faveur qui sauve la vie. Il ne s'attendait pas à ce que le bienfaiteur soit aussi un danseur de l'apocalypse. Et en plus, cette fille est plus forte. Elle peut même, seule, dominer les zombies de haut niveau. Sous le regard choqué de tout le monde, la sœur aînée, très énergique, affronte pour la première fois un zombie de haut niveau. Elle tue de force le zombie de haut niveau. Ding réussit à tuer un zombie de haut niveau. 30 balles de Desert Eagle tombent. L'épée Tianyang est faite d'une matière d'origine superbe. La sœur aînée, d'une valeur époustouflante de 20, extrait du crâne du zombie un cristal rouge sang. Puis elle le tend volontairement à Chu Sheng. Voyant cela, Chu Sheng respira de soulagement. Il craignait au départ que la sœur aînée ne perde le contrôle et ne s'enfuit. Mais maintenant, cette inquiétude semble superflue. La sœur aînée a déjà développé une dépendance envers lui. Après avoir examiné attentivement le cristal du zombie de haut niveau est plus gros que celui des zombies ordinaires. La couleur est aussi plus foncée. Il rangea le cristal dans l'espace de stockage. Après avoir éliminé le zombie supérieur, Chu Sheng retourna au 902 avec sa sœur aînée. En même temps, ils ont posté la vidéo où il tue un zombie supérieur dans le groupe des propriétaires. Rapidement, la nouvelle s'est répandue dans toute la ville de Haï. Mais comme la vidéo est très floue, on ne peut pas distinguer clairement les visages de Sheng et Liu Ruiyu. Quelques survivants à proximité apprirent que Minju avait des experts dans le quartier. Et tous avaient l'envie de chercher refuge. Beaucoup avaient déjà prévu de déménager dans le quartier Minju. Wu Sheng rentra chez lui et s'assit en tailleur sur le canapé. Bien sûr,
des cris et des insultes venaient de l'étage supérieur. C'étaient des voyous qui venaient de sortir pour chercher des provisions. Mais non seulement ils n'ont rien trouvé, ils se sont blessés en fuyant. Ils sont maintenant allongés sur le lit et se défoulent en colère. Zhao Yun s'avance pour réconforter, mais est repoussé brusquement par le voyou, espèce de salopard. Si ce n'était pas pour toi, comment aurais-je pu en arriver là? Zhao Yun écoute, les yeux embués de larmes. Abaissant la tête, plein d'amertume. Le voyou le regarde un instant, mais ne peut s'empêcher d'adoucir sa voix, « Désolé ma femme. C'est moi qui ai été trop dur. Tout est de ma faute, mon incompétence. » Zhao Yun reste silencieux. Regarde les blessures sur son corps. Une part de son cœur s'est déjà refroidie. Au début, le voyou s'était bien comporté avec lui. Mais au fil du temps, ce type a commencé à avoir des aventures à l'extérieur. Et dépensait tout l'argent du salaire de Zhao Yun. Après que le désastre soit survenu, le voyou l'a même frappé plusieurs fois. Peu à peu, il a perdu tout espoir dans ce mariage. La nourriture dans la maison est maintenant presque épuisée. S'il n'y a plus de compléments, ils vont tous mourir de faim. Après que le voyou fut blessé, Zhao Yun n'a eu d'autre choix que de sortir chercher des provisions. Comme la réputation du voyou dans le quartier n'était pas bonne, personne ne voulait rejoindre l'équipe de Zhao Yun. Le voyou est une personne très possessive. Avant la catastrophe, quelqu'un avait dit quelques mots à Zhao Yun et a été battu par le voyou. Alors tout le monde évitait Zhao Yun par respect mêlé de peur. Après plusieurs jours, Zhao Yun n'avait rien obtenu comme provision. Il pensa soudain au jeune garçon en bas. Après mûre réflexion, il serra les dents et frappa à la porte de Chu Sheng. Chu Sheng ne fut pas du tout surpris, montrant ses grandes dents. Il sourit et demanda, « Tu cherches quoi chez moi ?» Zhao Yun mordit sa lèvre, « Chu Sheng. Est-ce que tu as encore de la nourriture chez toi? Peux-tu m'en donner un peu ?» En disant cela, il se sentit naturellement honteux et ne put s'empêcher de baisser la tête pour quémander de la nourriture aux autres. Cela le laissait un moment désemparé. Mais pour survivre, il devait agir ainsi. La dernière once d'entêtement et de prétendue dignité dans son cœur s'écrasa. Le regard de Chu Sheng parcourut son corps de haut en bas. Il fallait le dire. Zhao Yun, que ce soit en termes de silhouette ou de beauté, était l'élite parmi les élites. Il avait auparavant du mal à trouver une occasion de la contacter. À sa grande surprise, elle s'était offerte à lui si rapidement. Puis Chu Sheng déclara franchement, « D'accord. Combien en veux-tu » Zhao Yun leva la tête avec mépris pour regarder Chu Sheng, mais découvrit que le regard de cet idiot se posait sur sa poitrine. Zhao Yu fronça les sourcils, et son affection pour lui chuta immédiatement. Chu Sheng détourna naturellement le regard. Les personnes normales sont complètement différentes de la sanpé. La sanpé peut être contrôlée, et grâce au contact physique et à l'alimentation, augmenter l'intimité. Mais les personnes normales ont leur propre éducation et personnalité qui varient également. Cependant, Chu Sheng ne se soucie pas de cela. Il a besoin de conquérir rapidement et d'augmenter l'intimité rapidement, tout en utilisant les capacités innées de l'autre pour partager les attributs de l'autre et ainsi augmenter sa propre puissance de combat. Alors Chu Sheng sort la nourriture et dit à Zhao Yun que la nourriture est pour elle. Mais quel avantage ai-je? Zhao Yun comprend naturellement les intentions de Chu Sheng et ne peut s'empêcher de rougir. Après une longue lutte, elle serre les dents et demande ce qu'il veut. Chu Sheng sourit et répond, « Ma femme, je prendrai soin de toi. » L'âme de Zhao Yun lutte à nouveau, regardant la nourriture dans les mains de Yan Shusheng. Après un long moment, elle se détourne en silence, entre les deux choix d'obéissance et de résistance. Elle choisit de garder la dernière ligne de conduite dans son cœur. Cela surprend un peu Shusheng. Si tu y as bien réfléchi, viens me voir quand tu veux. Après avoir entendu cela, Zhao Yun s'arrête. Tu as déjà une petite amie, n'est-ce pas? Pourquoi fais-tu encore des choses comme ça? Shusheng n'explique rien. Il entre dans la maison et ferme la porte. Dans ce monde apocalyptique, les zombies évoluent. Les humains deviennent des éveillés. Seul le renforcement permet de survivre. Et il y a deux façons pour Shusheng de devenir plus fort. La première est de tuer des zombies pour monter en niveau. La seconde est de partager les attributs de sa cible. Shusheng est assis en tailleur dans le salon. Il a pensé à Shenlin. Shenlin possède aussi des attributs et des talents. Mais ses attributs ne sont pas activés. Et ses talents ne sont pas éveillés. Comment faire pour activer les attributs et éveiller les talents d'une cible? Chu Sheng réfléchissait constamment à cette question. Si les attributs ne sont pas activés, il n'est pas possible de former une force de combat. Si les talents ne sont pas éveillés, il est impossible d'utiliser leurs capacités. Le talent de Shenlin est la guérison. Le talent de Zhao Yun est architecte. Ce n'est qu'après avoir éveillé un talent qu'on peut utiliser la capacité de ce talent. Sinon, même le talent le plus impressionnant est inutile s'il n'est pas éveillé. À ce moment, les cris du dessus se firent de nouveau entendre. Puis des bruits de coups retentirent, accompagnés des hurlements des voyous. Shusheng est arrivé sur le balcon. Il entend seulement les injures du voyou. Mais il n'a pas entendu Zhao Yun riposter. On peut juste entendre faiblement les sanglots d'une femme.
Liu Ruye appuya son corps contre celui de Xu Sheng. Visage fermé avec une expression de confort. Le corps de la sœur aînée est incroyablement souple. Un léger parfum étrange se dégageait de lui. Xu Sheng l'écarta doucement. Puis sortit un cristal rouge sans qu'il lui fît manger. La sœur aînée ne ouvrit pas la bouche mais se colla encore plus étroitement. Sœur aînée, ne fais pas ça, Xu Sheng se sentait étrange. Est-ce que sœur aînée est en chaleur? Non, ce n'est pas ça. À ce moment-là, elle ne devrait pas avoir ce genre de besoin. Mais pourquoi aujourd'hui elle a l'air un peu bizarre? Xu Sheng porta la sœur aînée dans la chambre. Puis la posa sur le lit. Hésita un instant avant de défaire les vêtements de la sœur aînée. En regardant attentivement, aucune anomalie n'a été détectée. Serait-ce qu'il y a une substance sur moi qui l'attire? Xu Sheng se frotta le menton. Il enleva ses vêtements et les jeta de côté. Le corps de la sœur aînée se rapprocha à nouveau. La peau se toucha. Une sensation froide et douce fit battre les paupières de Xu Sheng. Il ne put s'empêcher d'étendre les mains. 2 secondes et demie plus tard, Xu Sheng remit les vêtements à la sœur aînée. Après réflexion, aucune réponse ne vint. Sans s'en rendre compte, Xu Sheng s'endormit profondément. Au milieu de la nuit, il fut réveillé par un bruit de tonnerre dehors. Le son du tambour repoussa Shiji, qui était allongé sur lui, puis il alla au balcon. En regardant vers le sud-est, une énorme lueur de feu traversa le ciel, puis tomba lentement. C'était un avion de ligne en feu. Puis un grondement d'explosion secoua le ciel et la terre. Peu après, 2 hélicoptères ont survolé au-dessus de la tête, se dirigeant vers l'avion de ligne. On estime qu'il y a quelque chose. Une personne importante est à bord de l'avion de ligne. Dans le quartier de Minju, un cri soudain et inattendu a de nouveau réveillé les personnes endormies. Mais le cri s'est rapidement estompé. Dans l'immeuble en face, on voit quelqu'un agiter une torche, clairement visible. 2 personnes courent hors d'un appartement. Xu Sheng savait qu'il s'agissait d'un cambriolage. De tels événements se produisent parfois, plongeant les gens dans l'anxiété. La maison de Xu Sheng a également été cambriolée 2 fois. Mais il s'en est toujours sorti. Maintenant, sur la porte d'entrée, il y a une entaille faite par la brigade des pompiers. À ce moment, le téléphone de Xu Sheng a sonné. C'était Shen Lin qui appelait. Dès que le téléphone a été décroché, sa voix anxieuse a retenti. Xu Sheng. Dépêche-toi, Yang Wei a été frappé par des voyous. Il est gravement blessé. Le visage de Xu Sheng s'est assombri, il attendit de bien fermer la porte. J'arrive tout de suite. En arrivant chez Shen Lin, il découvrit Yang Wei allongé sur le lit. La blessure au bras continuait de saigner. Ces salauds de voyous. Ils ne savent pas d'où ils ont appris que j'avais de la nourriture sur moi. Ils ont intercepté mon chemin pour voler ma nourriture. Et m'ont blessé ainsi. Le visage de Xu Sheng s'assombrit légèrement. Il prit des médicaments dans son espace de stockage et les tendit à Shen Lin. Monsieur Shen, s'il vous plaît, soignez-le. Shen Lin prit rapidement les médicaments. Pendant cette période, Yang Wei venait souvent chez Xu Sheng pour prendre de la nourriture. Shen Lin le savait aussi. La nourriture leur est fournie par Xu Sheng. Reconnaissant au fond du cœur, ils ne sont plus aussi méfiants. Un de mes proches va venir pendant cette période. Shen Lin dit soudainement qu'après leur arrivée, je pourrais aussi sortir avec eux pour chercher des ressources. Xu Sheng hocha la tête après avoir entendu cela. N'est-ce pas que tes proches n'avaient pas prévu de venir? Yang Wei demanda avec curiosité. Ils ont dit qu'il y avait des experts dans le quartier Minju. Alors ils sont venus. Yang Wei fit un son de compréhension. Maintenant dans le quartier Minju, un expert mystérieux. La vidéo de la mise à mort de Zombies a déjà été partagée. Même à l'intérieur du quartier. Beaucoup cherchent ce mystérieux expert. Après avoir soigné les blessures de Yang Wei, Xu Sheng retourna au 902. S'assit sur le canapé et sortit son téléphone. Puis prit une vidéo en train de manger du porc braisé. J'ai envoyé au voyou. Xu Sheng le sait très bien. Avec ce caractère, il va sûrement venir voler. Effectivement, peu de temps après, on a entendu des cris de voyous dehors. Mec, ouvre la porte. Ne me force pas à casser ta porte. Xu Sheng ouvrit la porte. Encore mâchant un morceau de porc braisé. Le voyou ouvrit grand les yeux. Tu as mangé tout ce porc braisé. Xu Sheng fit une petite grimace. Tu crois quoi? Mais j'ai encore une portion de poulet sauté. Disant cela, il brandit la boîte de nourriture. Une odeur délicieuse s'échappa de la boîte. Le voyou avala sa salive avec effort. Les yeux brillants, il tendit la main pour attraper la boîte. Xu Sheng retira la boîte de nourriture. Il ricana en disant que le nommé Liu veut manger mes affaires, c'est aussi facile. Fais descendre ta femme. Le voyou, en entendant cela, jura bruyamment, putain. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Puis, il frappe le visage de Xu Sheng d'un coup de poing. Mais avant que le poing ne touche, Xu Sheng fut déjà saisi. Une force terrifiante lui écrasait les os. Frère, assieds-toi. Xu Sheng ricana froidement. Et le projeta d'un coup de pied. Bien que le voyou soit fort, ce coup de pied lui coûta presque la vie. Allongé au sol, il mit longtemps à se relever. Zhao Yun descendit en courant de l'étage. Il jeta un coup d'œil à Xu Sheng.
puis silencieusement aida le voyou à se relever, et retourna à l'étage. Les jours suivants, le nombre d'équipes cherchant des provisions à l'extérieur du quartier augmentait. Depuis que le voyou a été gravement blessé par un coup de pied de Xu Sheng, il est resté allongé sur le lit. Zhao Yun n'a pas pu trouver de ressources. La vie devenait de plus en plus difficile. Pour survivre, le voyou n'a eu d'autre choix que de composer le numéro du service de gestion des ressources. Le téléphone de Linggu. Il a toujours su que Linggu s'intéressait à sa femme, et qu'il était très intéressé. Maintenant qu'il est au bout du rouleau, il compte rejoindre Linggu. Tout le monde en est bien conscient. La première équipe du quartier Mingyu, c'est le service de gestion des ressources contrôlé par Linggu. Ils sont les plus puissants, et possèdent aussi le plus de ressources de survie. C'est juste hier que l'équipe du service de gestion des ressources a vidé un supermarché de plus, et a ramené 2 camions de ressources au quartier. Les survivants peuvent entrer et sortir facilement du quartier. Heureusement, un maître mystérieux a tué les zombies avancés. Maintenant, les zombies dans le quartier sont presque tous éliminés. Les entrées et sorties du quartier ont également été reconstruites avec des dispositifs anti-incendie. Même si beaucoup détestent le bureau de gestion des ressources, nombreux sont ceux qui aspirent vraiment à ce genre d'équipe. Dans le bâtiment 13, un patron à bout de ressources. À qui tu parlais à l'instant? Le voyou sourit, c'était Linggu du bureau de gestion des ressources. Zhao Yun a entendu ce nom Linggu. Ce patron est devenu le Liang Guan du bureau de gestion des ressources. Quand le voyou a appris la nouvelle, il a aussi eu cette idée. Ne t'inquiète pas, Woge. Je vais m'occuper de ça. Le voyou a dit avec excitation au téléphone. À ce moment, Zhao Yun est entré. Il soignait la blessure du voyou tout en demandant. Ne put s'empêcher de froncer, le visage montrant de la répulsion. Ma femme. Tu sais aussi dans quelle situation nous sommes maintenant. Frère Wu a déjà accepté de m'héberger. Tu devrais être contente. Voyant le visage sombre de Zhao Yun, sans parler, le voyou continua à parler. Femme. Tu dois savoir comment utiliser tes avantages. Frère Wu a aussi des sentiments pour toi. N'es-tu pas avec moi pour la vie aussi? Maintenant, Frère Wu a pouvoir et influence. Qui dans le quartier peut lui arriver à la cheville? Toi, va avec lui. Je pourrais aussi entrer dans son équipe. C'est une situation gagnant-gagnant. Après avoir entendu cela, Zhao Yun se leva brusquement. Le visage très sombre, voyou. Es-tu encore un être humain? Le voyou regarda froidement Zhao Yun. Je fais ça aussi pour ton bien. Ne sois pas ingrate. Zhao Yun qui tremblait de tout son corps. Il ne s'attendait pas à ce que ce voyou soit aussi sans honte. Offrir sa propre femme à un autre homme. Et en plus le dire avec autant d'assurance. Le voyou ne se souciait absolument pas des sentiments de Zhao Yun. Il continuait de son propre chef à parler. Dans 2 jours, le frère Wu viendra personnellement me chercher. Souviens-toi de t'habiller joliment. Les yeux de Zhao Yun étaient pleins de désespoir. J'étais vraiment aveugle pour t'avoir choisi. Le visage du voyou s'assombrit. Il leva la main et lui donna une gifle en criant au salaud. Ne sois pas ingrat quand on te donne de la considération. Ma patience a ses limites. Le coin des lèvres de Zhao Yun saignait après le coup. Son cœur était comme mort. Il se retourna et s'apprêtait à quitter la pièce. Le voyou regardait la taille gracieuse et séduisante de Zhao Yun. C'est tout simplement une beauté incroyable. Il tend la main pour attraper Zhao Yun. Et d'un fort mouvement le renverse pour le plaquer sur le lit. Épouse. Quand tu arriveras chez Frère Wu, nous n'aurons peut-être plus une telle occasion. En disant cela, il attrape les vêtements de Zhao Yun. Zhao Yun montre une expression de peur. Lutte de toutes ses forces. Mais cela excite encore plus le voyou. À ce moment-là, la blessure sur le corps du voyou est touchée. Il a tellement mal qu'il doit lâcher Zhao Yun. Zhao Yun profite de cette occasion pour s'enfuir rapidement de la chambre. Il respire lourdement, rempli d'une peur intense. Que faire? Que faire? Zhao Yun était déjà complètement déçu du voyou. Il ne voulait pas aller chez Linggu, alors qu'il était anxieux et désemparé. Il pensa soudain à Xu Sheng en bas. Mais après 2 pas, il hésite à nouveau. Zhao Yun sait que Xu Sheng est un étudiant universitaire, plus jeune que lui. Mais à travers les contacts précédents, il sait que ce jeune homme, comme les autres hommes, est attiré par son corps. Un moment, Zhao Yun s'assoit découragé par terre, se sentant n'être rien d'autre que beau, comme s'il se tenait à un carrefour, où chaque chemin est difficile à emprunter. Chaque chemin est cruel. De nombreuses pensées traversent l'esprit de Zhao Yun. Mais un bruit de pas le réveille. Il se retourne et regarde. Et voit un voyou qui sort en furie, tenant dans la main une corde et un couteau. Zhao Yun ne s'attendait pas qu'après être marié, le voyou soit aussi impitoyable. La seule solution maintenant est de courir en bas. Il se lève et court vers le 902. En arrivant en bas, il a vu que la porte du 902 était ouverte. Il n'a pas eu le temps d'y penser davantage et s'est précipité à l'intérieur. Xu Sheng espionnait tout le bruit à l'étage. Alors il a ouvert la porte à l'avance. À ce moment, le voyou tenait un couteau d'une main et une corde de l'autre.
Il s'est précipité de façon menaçante vers la porte du 902. Quand il a vu Chu Sheng, il a eu tellement peur qu'il s'est immédiatement arrêté. Il a crié à Zhao Yun dans la pièce, « Sale garce. Sors de là !» Zhao Yun mordait sa lèvre, n'osant pas répondre. Chu Sheng a brandi son couteau en acier, avec un visage calme lui disant de dégager. Furieux, le voyou a crié. « Si tu fais sortir ma femme, alors… » Chu Sheng a tourné la tête vers Zhao Yun. « Tu veux partir avec lui ou rester ici ?» Zhao Yun avait le visage pâle. Hésitante, elle a rapidement secoué la tête. Il a été terrifié par le voyou. Son corps tremble encore maintenant. Le voyou, furieux, crie « Viens ici, si tu oses !» Chu Sheng fit un pas en avant et leva son couteau en acier. Voyant cela, le visage du voyou changea brutalement. Il connaissait la puissance de Chu Sheng. Alors il se retourna précipitamment et s'enfuit. Chu Sheng ne le poursuivit pas. Il ferma la porte et entra dans la maison. Zhao Yun, en le voyant entrer, recula nerveusement d'un pas. Elle regardait Chu Sheng avec anxiété. Chu Sheng sourit légèrement. Il sortit de l'espace de rangement de la nourriture et la posa sur la table. « Tu as faim, prends quelque chose à manger. » Zhao Yun, voyant la nourriture, hésita un instant avec les yeux, puis s'avança, saisit la nourriture et la porta à sa bouche. Il avait vraiment très faim. Après avoir mangé un peu, ses mouvements devinrent plus lents. Il n'était plus aussi brusque qu'avant. Mais elle mangeait par petites bouchées. Chu Sheng regardait fixement Zhao Yun. Cette femme mûre avait aussi son charme. Si Liu Ruiyu est une fleur de lys douce et délicate, fraîche et élégante, alors Zhao Yun est une rose en pleine floraison. Une pomme bien mûre, séduisante et captivante. J'ai déjà rangé la chambre pour toi, dit Chu Sheng en désignant la chambre. À ces mots, Zhao Yun sentit une angoisse inexplicable. Elle réprima l'inquiétude dans son cœur. La vidant. Il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Cette nuit-là, des voyous sont venus chercher des noises. Mais Chu Sheng les a tous chassés. Zhao Yun s'allongea sur le lit, tout son corps recroquevillé sous la couverture, jetant parfois un regard vers la porte de la chambre. Même si la porte était verrouillée de l'intérieur, elle ne pouvait toujours pas s'endormir. Au cas où Chu Sheng entrerait, et lui ferait quelque chose d'indescriptible. À ce moment-là, faut-il résister ou obéir? Les pensées dans l'esprit de Zhao Yun étaient très confuses. Inconsciemment, elle s'endormit dans un état de demi-sommeil. Le lendemain, elle fut réveillée par le grondement des canons. Zhao Yun se leva, vérifia d'abord si ses vêtements étaient intacts, puis regarda vers la porte de la chambre. Voyant que la porte était toujours verrouillée, elle poussa alors un soupir de soulagement. Les inquiétudes n'avaient pas eu lieu, ce qui détendit un peu son humeur. En sortant de la pièce, elle vit Liu Ruiyu assise sur le canapé. Mais Chu Sheng était introuvable. « Bonjour Zhao Yun », Liu Ruiyu lui adressa un sourire, essayant de se rapprocher. La seigneur était assise là, l'air froid et impassible. Elle jeta un regard vague à Zhao Yun. Sans rien dire. Zhao Yun ne put s'empêcher de se sentir un peu embarrassé. Après tout, il était à la charge des autres. Dans cet endroit, il n'avait aucun sentiment d'appartenance. Après avoir été délaissé, il soupira intérieurement. Il regarda la table à manger à côté. On y voyait une abondance de nourriture disposée dessus. En plus de la viande, il y avait aussi des fruits et des légumes. Zhao Yun ne put s'empêcher d'avaler sa salive. À ce moment, Chu Sheng sortit de la cuisine, tenant dans ses mains une soupe de bœuf fumante. « Viens vite t'asseoir pour manger. » Zhao Yun avait du mal à le croire. Il ne comprenait pas d'où Chu Sheng, un simple étudiant, avait pu se procurer une nourriture aussi abondante. Et puis, il n'y avait pas de lieu de stockage de nourriture dans la maison. Voyant que Zhao Yun restait figé là, il tendit la main pour le tirer vers lui. Sa main était douce et aussi glacée. Le visage de Zhao Yun s'empourpra légèrement. Après s'être assis, il retira sa main discrètement. Lors du bref contact tout à l'heure, il a senti que la paume de Chu Sheng était ferme et puissante, et incroyablement chaude. Cela ne fit pas seulement battre son cœur à tout rompre, mais Chu Sheng a aussi pincé sa paume. Ce comportement audacieux le prit un peu au dépourvu. Chu Sheng prépara un bol de soupe au bœuf, et le posa devant Zhao Yun. « Zhao Ji, tu vivras ici à partir de maintenant. Suivre les voyous ne te mènera nulle part. » Zhao Yun soupira intérieurement après avoir entendu cela. Il est désormais impossible de retourner chez les voyous. Il ne voulait pas être donné à une âme comme un objet. Il leva les yeux vers Chu Sheng. Ce jeune garçon est quand même assez charmant. Ta petite amie ne mange pas? Zhao Yun vit que bien que Liu Ruiyu soit assise là, elle ne semblait pas vouloir manger. La sœur aînée chicola son corps contre le dos de Chu Sheng, et porta ses mains vers son entrejambe. Après ses jours de guidage, évoluer vers un niveau avancé, la seigneur zombie a déjà une certaine compréhension. Et il semble aussi beaucoup aimer cela. Surtout le contact physique, qui rend la conscience dans l'esprit de la seigneur très active. Si c'était seulement eux deux, Chu Sheng ne ressentait rien de particulier. Mais maintenant qu'il y a aussi Zhao Yun à la maison, il saisit maladroitement la main de la seigneur. Et en souriant, il dit à Zhao Yun qu'il avait déjà mangé. Zhao Yun,
voyant leur geste intime et audacieux. Rougit à nouveau sur le visage. Il émit un léger leum et puis baissa la tête pour manger. Il n'avait pas mangé une nourriture aussi riche depuis longtemps. Ce matin, il y avait apparemment un bruit d'explosion. Est-ce que les zombies sont entrés? Zhao Yun leva soudain la tête et demanda. Non, répondit Chu Sheng en secouant la tête. Il devrait s'agir de l'armée utilisant des armes à missiles. Pour nettoyer les zombies. À ce moment-là, Yang Wei a appelé. Tu es vraiment impressionnant, gamin. Tu as même réussi à lui prendre la femme du voyou. Maintenant, le voyou se plaint dans le groupe des propriétaires. Il t'accuse et te condamne. Yang Wei est un peu ému. Il a toujours été victime de ces voyous. Et maintenant, son meilleur frère. Lui a volé la femme du voyou. Il est à la fois surpris et excité. Ah, ce salaud a ce qu'il mérite aujourd'hui. Il ne peut même pas garder sa propre femme. Après avoir écouté, Chu Sheng a ouvert le groupe de discussion des propriétaires. Il a effectivement vu beaucoup de gens discuter de cette affaire. Une femme nommée Aimé Jiao pensait que Zhao Yun avait été forcé. Elle a exigé que Chu Sheng donne une explication. Chu Sheng a répondu froidement, ça ne te regarde pas. Aimé Jiao. C'est la fille du patron de l'entreprise où Chu Sheng travaille pendant les vacances d'été. Le patron s'appelle Fan. Il est encore coincé dans l'entreprise. Il a encore quelques moyens. On dit qu'il a rassemblé pas mal de monde. Et qu'ils ont bloqué un supermarché près de l'entreprise. En stockant beaucoup de provisions. Aimé Jiao est naturellement hautaine. Et s'adresse souvent à Chu Sheng de manière autoritaire. Avant la catastrophe, Chu Sheng y prêtait encore attention. Mais dans cette situation, il n'a plus besoin de flatter ses gens. Il prit son téléphone, prit en photo les provisions et les envoya dans le groupe. Puis répondit négligemment à ne me dérangez pas pendant que je mange. Zhao Yun fut un peu surpris par cela. Tu exposes tes provisions comme ça. Mais Chu Sheng fit un geste indifférent de la main. Et dit et alors? Il ne tient absolument pas compte de ces gens. Cependant, puisque Zhao Yun a pu penser à cela, cela montre qu'il est aussi intelligent. Ce n'est pas ce genre de femme à grosse poitrine mais sans cervelle. Effectivement, une fois la photo publiée dans le groupe des propriétaires, cela a immédiatement provoqué un tollé. Il y a même déjà des gens qui ont demandé l'adresse de Chu Sheng, souhaitant venir voler des provisions. Cependant, Aimé Jiao affichait un air méprisant. Trouver une photo au hasard sur internet pour berner quelqu'un, à qui veux-tu faire croire ça? Le lèche-bot de celui-ci, Sichan, s'empressa également de dire que c'était exact. Toi, pauvre nul, tu fais le fanfaron en quoi? Avant la catastrophe, on mangeait à peine assez. Maintenant, c'est probablement encore pire. Ah, regardant ces idiots s'envoyer des mots les uns après les autres. Chu Sheng ne put s'empêcher de trouver cela amusant. Il ne voulait pas non plus discuter avec ces gens. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de trouver un moyen de réveiller le don d'architecte de Zhao Yun. Puis d'utiliser les matériaux de la maison sécurisée tombée. Créer son propre refuge sécurisé. Ainsi, quand lui et l'aîné sortent chasser les zombies, Zhao Yun sera aussi plus en sécurité à la maison. Mais comment réveiller le don de Zhao Yun? C'est une question épineuse. Faut-il augmenter l'intimité? Chu Sheng dévisage Zhao Yun de haut en bas. Une maturité certaine. Une silhouette merveilleuse. Ce doux visage charmant fait battre le cœur. Bien que le visage soit sale, non lavé depuis plusieurs jours. Cela ne peut en rien cacher son charme unique. Chu Sheng sort de l'espace de rangement. Une robe fine à bretelles. Il tend la robe à Zhao Yun. Il y a de l'eau chaude dans la salle de bain. Va te laver et change de vêtements. Zhao Yun regarde la robe fine à bretelles dans ses mains. Il ressent encore un peu de résistance intérieure. Le tissu de cette robe est misérablement mince. La partie couverte par la robe est très limitée. Sauf chez lui. Il n'a jamais porté ce genre de vêtements ailleurs. Chu Sheng a remarqué l'hésitation de Zhao Yun. Et a souri en disant que tu es sale. Ce n'est pas confortable non plus. Zhao Yun a mordu sa lèvre. Avec une expression de vouloir parler mais s'arrêtant. Le rouge sur son visage s'étendait presque jusqu'au cou. Il a pris une profonde inspiration. Et a regardé Chu Sheng en disant qu'il n'y avait pas d'autres vêtements. Chu Sheng voyant son expression embarrassée. S'est senti très bien. Je trouve cette robe à bretelles assez bien. Tu seras sûrement très belle en la portant. Est-ce que Zhao Ji veut que je t'aide à te changer? Zhao Yun, après avoir entendu cela, a semblé comme un lapin effrayé. Chu Sheng, ne fais pas ça. Son visage était pâle. Terriblement paniqué. On dirait qu'il y a des larmes qui coulent dans ses yeux. Je peux changer moi-même. Après avoir parlé, il a pris ses vêtements et est couru dans la salle de bain. Peu de temps après, on a entendu le bruit de l'eau qui coule. Alors que Zhao Yun prenait sa douche. Des hurlements de zombies et des coups de feu provenaient de l'extérieur du quartier. On entendait aussi vaguement le bruit des canons. Chu Sheng fronça les sourcils. Il courut jusqu'au balcon. Il pouvait justement voir l'endroit d'où venaient les coups de feu. Il vit 2 chars d'assaut suivant l'avenue, allant du sud vers le nord. Derrière, il y avait 3 véhicules de transport modifiés, dont 2 étaient couverts par une toile d'Oxford noire. Le dernier véhicule était enveloppé de tôle, avec des lames tranchantes à l'extérieur. Tout zombie s'approchant se faisait transpercer.
Et sur le toit. À gauche, à droite, devant, derrière. Il y a une mitrailleuse qui tire frénétiquement. En plus, plusieurs soldats armés de fusils font des tirs précis. Versés. Zombies qui tentent de grimper sur le toit des voitures. Dans le quartier, quelqu'un crie à l'aide en direction du char et du véhicule de transport, essayant d'attirer leur attention. Certains ont même allumé des torchets et les agitent vigoureusement. Mais la caravane n'a aucune intention de s'arrêter. Elle continue d'avancer selon l'itinéraire prévu. Quelques survivants courageux sortent du quartier et courent vers la caravane. Nous sommes humains. Ne tirez pas, emmenez-nous avec vous. Cependant, avant qu'ils ne terminent leur phrase, ils sont froidement abattus. D'autres sont renversés et attaqués par des zombies en chemin. Chu Sheng suppose que cette caravane transporte probablement du matériel vers le front. 2. L'information divulguée par le chef du bureau de la sécurité Liu Shangju révèle que le district de Shi n'est pas la zone la plus gravement touchée par la catastrophe. Les survivants qui ont tenté de s'approcher du convoi, en voyant cette scène, ont tous arrêté leurs pas et sont retournés effrayés dans leurs quartiers respectifs. Soudain, un hurlement retentit depuis un immeuble résidentiel à une centaine de mètres. Corps en alerte. Le chef du convoi, le visage grave, lance un éclair de signalisation en direction de l'avant. Bang, l'éclair explose, illuminant la terre comme en pleine journée. Les rues sont bondées de morts vivants en mouvement. Et au sein de la horde, un mort-vivant de 2 mètres de haut avance à grands pas vers le convoi. C'est en fait un commandant de morts-vivants de haut rang. Attaquez tous, immédiatement. Ne le laisse pas s'approcher. Les tanks et les canons tirent en rafale. Un zombie de 2 mètres de haut est attaqué. D'une main, il saisit un zombie ordinaire à côté de lui, utilisé comme bouclier humain. De l'autre main, il attrape un zombie ordinaire et le jette vers le convoi. Plusieurs zombies tombent sur le toit où se trouvent les soldats. Ils sentent l'odeur fraîche de la chair humaine et se jettent dessus comme attirés par cette saveur. En un instant, un soldat est renversé. À ce moment-là, un homme d'une trentaine d'années arrive en courant. Ses mouvements sont rapides. En un clin d'œil, il élimine les zombies sur le toit. Regardant le soldat mordu, l'homme a une expression complexe et dit « Capitaine, tue mon soldat, il sait qu'il est infecté. Il n'a plus aucune chance de survivre. » L'homme lève la main et tire une balle dans la tête du soldat. Les autres soldats restaient silencieux, car ce genre de choses n'était plus la première fois que cela arrivait. Ils regardaient les corps des soldats morts avec un respect unanime. Peut-être que le sort du camarade aujourd'hui sera leur destinée demain. Personne ne peut garantir combien de temps il vivra. Même si les zombies sur le toit ont été éliminés, le zombie de haut niveau devant eux avait déjà basculé en état de rage. Il rugit et bondit à plus de 3 mètres de haut, puis écrasa lourdement un des chars. Le char en acier fut déformé sous un simple pas. À ce moment-là, Zhao Yun sortit de la salle de bain, portant une robe courte à bretelles, dégageant un charme particulier. En voyant la scène dehors, il fut tellement effrayé que son corps devint faible. Terrifié, il se couvrit la bouche. Non seulement Zhao Yun est ainsi, les survivants du quartier Minju et des quartiers voisins sont également plongés dans la peur. On disait auparavant que les zombies de haut niveau étaient terribles, mais on ne les avait jamais vus en pleine action. Même dans le quartier Minju, le zombie de haut niveau qui est apparu récemment a été facilement neutralisé par la sœur aînée. À ce moment-là, les survivants pensaient que ce n'était pas si impressionnant. Maintenant, voyant la puissance destructrice de ce zombie de haut niveau, il peut même détruire un tank. Si jamais il attaquait la porte des habitants, ce ne serait qu'un coup pour la démolir. En y pensant, les survivants frissonnent d'effroi et réalisent en même temps à quel point ce mystérieux expert qui a tué le zombie de haut niveau a tant souffert. Shin a alors aidé doucement Zhao Yu de Soft Island à se relever, puis l'a pris dans ses bras, sentant l'odeur de chair fraîche émanant de lui, et lui murmura à l'oreille de ne pas avoir peur Le dos collé à une poitrine solide. La peur dans son cœur se calma un peu. Si les zombies ordinaires sont des monstres, alors les zombies avancés sont des super monstres. Sans parler du manque de nourriture et d'autres ressources déjà difficiles. Maintenant les zombies commencent à évoluer. Les survivants font face à un environnement de survie encore plus dangereux. Un fort sentiment de crise enveloppe tout le monde. Certains survivants incapables de supporter la pression psychologique ont choisi de se suicider. La mort est pour eux un soulagement. Mais pour ceux qui restent en vie, cela signifie une pression psychologique encore plus grande. Zhao Yun, le visage pâle, s'appuya contre Chu Sheng. Son cœur déchaîné tel une mer agitée. Il ne voyait ni le chemin devant lui ni l'avenir. Au moment du désespoir, son corps fut fermement tenu par Chu Sheng. Zhao Yun frissonna légèrement. Cette fois, il ne résista pas, mais se laissa docilement aller. Subtilement, il ressentit de Chu Sheng un sentiment de sécurité jamais éprouvé auparavant. Digne, l'affection de Zhao Yun pour toi augmente. Objectif, niveau 5 de Zhao Yun. Intimité 15. Attribut charme excellent activant le talent. Architecte non éveillé. Chu Sheng examinait les informations de Zhao Yun.
bien que l'intimité ait augmenté. Son talent n'était toujours pas éveillé. Cela rendait Chu Sheng un peu anxieux. Comment faire pour éveiller son talent? Fallait-il devenir un zombie pour éveiller son talent? Chu Sheng regarda celui qui se tenait à côté, observant le monde en combat dehors. À cet instant, le regard de la sœur aînée était entièrement fixé sur ce zombie avancé, les yeux remplis d'une intense bataille. Chu Sheng repensa à tout ce qui s'était passé ces jours-ci. Et soudain il remarqua que pendant cette période, la maîtrise de l'épée de la sœur aînée s'était encore perfectionnée. Et qu'elle était plus humaine. Pas comme ce zombie avancé à l'extérieur. Se pourrait-il que quelque chose en moi attire la sœur aînée? Au début, cela ne fonctionnait pas. La transformant. Chu Sheng pensa à une possibilité. C'était la substance originelle. Avant d'avoir obtenu la substance originelle, la sœur aînée était froide et distante avec lui. Mais depuis qu'elle a obtenu la substance originelle, la sœur aînée ne cesse de rester proche de lui. En y pensant, Chu Sheng essaya rapidement de mobiliser la substance originelle en lui. Mais après plusieurs essais, il réussit finalement ainsi. La sœur aînée s'est tournée vers lui. Son regard est devenu incroyablement ardent. Chu Sheng a toussé sèchement, contrôlant la sœur aînée pour qu'elle s'éloigne. Puis il a émis l'énergie de la substance originelle. Cette énergie est entrée dans le corps de Zhao Yun. Zhao Yun a ressenti une sensation de brûlure à l'intérieur de son corps. Il a tourné la tête vers Chu Sheng, l'air confus. Les nez des deux se sont touchés. Puis la sensation de brûlure s'est intensifiée de plus en plus, faisant perler une fine sueur rosée sur son corps. Il y avait une sorte de fumée noire qui bouillonnait dans le corps de Zhao Yun. Sous l'influence de la substance originelle, la fumée noire s'est incorporée dans ses cellules. Puis une force étrange a jailli de son corps, comme si un carcan invisible venait d'être brisé. Le corps de Zhao Yun a tremblé. Toute son aura a changé. Il s'est réellement éveillé. Il semble que la matière originelle puisse activer les attributs et éveiller les talents. L'esprit de Chu Sheng ne peut pas se calmer depuis longtemps. Cette capacité est tout simplement préparée pour cultiver les éveillés. De plus, sa portée de contrôle sur les zombies a également augmenté. La matière originelle a fait changer le nuage noir de la sphère. Non seulement la portée de contrôle des tentacules est passée de 5 mètres à 10 mètres, mais on peut aussi vaguement voir qu'un autre tentacule fin est en train de pousser. Chu Sheng était à la fois surpris et ravi. S'il possédait assez de matière originelle, il pourrait peut-être obtenir un tentacule supplémentaire. Peut-être qu'à l'avenir, il pourra former une équipe de zombies extrêmement puissante au combat. La matière originelle est une bonne chose. Chu Sheng se remémore comment il a obtenu la matière originelle. Tuer des zombies ordinaires ne fait pas tomber de matière originelle. Mais il n'y a pas longtemps, après que la sœur aînée ait tué ce zombie de haut niveau dans le quartier, il a obtenu la matière d'origine. Les zombies ordinaires ne peuvent pas libérer la matière d'origine. Mais les zombies de haut niveau le peuvent. Chu Sheng se caressa le menton, perdu dans ses pensées. Cela signifie que seuls les zombies évolués libèrent la matière d'origine lorsqu'ils sont tués. En théorie, plus le niveau du zombie est élevé, plus la matière d'origine libérée sera abondante. Chu Sheng regarda le zombie de haut niveau en dehors du quartier. Son regard devint également ardent. Cependant, ce zombie de haut niveau était clairement bien plus fort que celui abattu la première fois. Beaucoup plus fort. Alors que les survivants ressentaient la peur, Chu Sheng avait déjà commencé à réfléchir à la manière de tuer le zombie de haut niveau. Juste en un instant, 2 chars ont déjà été détruits. Après que la suppression de feu ait diminué, un zombie avancé en colère a en fait soulevé le canon du char, comme un marteau rotatif, et l'a frappé contre le dernier véhicule de transport. Les soldats qui tiraient ont changé d'expression. Un grand bang. Le véhicule de transport a été écrasé en morceaux. Plus de la moitié des soldats sont morts sur le coup. Le conducteur coincé dans le véhicule a été déchiré par un zombie qui est entré. Les cris stridents ont fait trembler les survivants à proximité. En un clin d'œil, toute l'équipe a été anéantie. Les 2 derniers véhicules enveloppés de cuir d'Oxford noir sont restés là calmement. Un zombie avancé de 2 mètres de haut n'est pas parti, mais est resté là, debout, désorienté un moment, ne sachant pas quoi faire pendant un temps. Les environs sont devenus exceptionnellement calmes. Des centaines de zombies s'est autour du véhicule de transport. À ce moment-là, dans le groupe de discussion des propriétaires, Ling Gu prend l'initiative d'envoyer des messages. Il suppose que le véhicule transporte forcément des provisions. Mais il y a trop de zombies là-bas. Et il y a aussi un zombie avancé. Il faut absolument trouver un moyen d'attirer les zombies ailleurs. Alors il mentionne volontairement Zhu Dongjiang, pour lui demander s'il est intéressé par une coopération. Un moment de silence s'installe dans le groupe de discussion des propriétaires. On dirait qu'ils attendent le seul danseur de l'apocalypse éveillé dans le quartier. Souvenir de Zhu Dongjiang. Après un moment, Zhu Dongjiang demande comment coopérer. L'idée de Ling Gu est très simple aussi. Il s'agit que Zhu Dongjiang attire le zombie avancé, et lui s'occupe de nettoyer les zombies ordinaires à proximité. Après avoir reçu les provisions, chacun en prend la moitié.
Le groupe de discussion des propriétaires est devenu silencieux. Zhu Dongjiang n'a pas répondu immédiatement. Bien qu'il soit un danseur de l'apocalypse, possédant des pouvoirs magiques. Mais ce zombie de haut niveau est aussi redoutable. Après un long moment, Zhu Dongjiang répond, « Fournis-moi un pistolet. J'ai un moyen d'attirer ce zombie de haut niveau. » Fan Jian, voyant le message, se précipite pour avertir Brother Zhu. La fourrure de Vison de Lingu est peu fiable. Mieux vaut que nous collaborions. Voyant cela, Lingu se fâche, « Va te faire voir, Fan Jian. Combien êtes-vous pour oser jeter de tels mots ?» Fan Jian répond immédiatement. « Mon équipe n'est pas aussi nombreuse que la vôtre. Mais chacun est un élite. Le plus important est que nous sommes fiables. » À ce moment-là, les deux grandes forces du quartier Minju commencent leur confrontation. Ils ont tous essayé de rallier Zhu Dongjiang. Les autres survivants épars regardaient avec envie. Bien qu'ils veuillent aussi participer, ils étaient impuissants, trop faibles. Même parler, personne ne les écoutait. Chu Sheng regardait les messages du groupe de discussion des propriétaires. Il ne put s'empêcher d'esquisser un sourire. Lin Wu et Fan Jian. Ces gens-là, non seulement convoitaient les provisions des camions de transport, mais aussi les armes abandonnées par les soldats. Justement, Chu Sheng avait aussi remarqué que, bien qu'il ne manque pas de nourriture, il ne laisserait pas les autres mettre la main sur les armes. Si une équipe armée apparaissait dans le quartier, l'équilibre serait immédiatement brisé. Le lendemain à l'aube, quelqu'un avait déjà essayé d'approcher les deux camions de transport. C'était une équipe d'un autre quartier. Mais à peine avaient-ils passé l'intersection, qu'ils ont attiré l'attention d'une horde de zombies. Plus de 10 personnes sont mortes. Seulement 5 ont réussi à s'échapper. Même si, les zombies sont moins actifs pendant la journée. Mais lorsqu'ils sont stimulés, les zombies deviennent aussi furieux. Peu de temps après, un autre groupe plus puissant est apparu. Ils ont commencé à nettoyer les zombies en périphérie. Et parmi eux, certains utilisaient des arcs, des flèches et des javelots pour attaquer à distance les zombies avancés. Les zombies avancés ont été enragés et ont poursuivi les survivants qui les attaquaient. Le but de ces personnes était d'attirer les zombies avancés. Quand ils ont vu les zombies avancés, ils se sont préparés et sont entrés dans une boutique voisine, puis sont sortis par la porte arrière de la boutique. Cependant, ces personnes ont sous-estimé la puissance destructrice des zombies avancés. Le zombie avancé a sauté simplement. Il les avait déjà rattrapés. En un clin d'œil, ils furent anéantis. Ce sont des zombies avancés déjà derrière les boutiques. Il y a une distance considérable jusqu'au camion de transport. Et ils sont cachés par les bâtiments. Tout le monde pensait que les zombies avancés ne reviendraient plus près du camion de transport. Cependant, à leur grande surprise, après avoir tué ces personnes, le zombie avancé courut de nouveau. Après s'être défoulé sur un tank déjà détruit, il s'assit près du camion de transport. Évidemment, ce zombie avancé possède un certain degré d'intelligence. Pour l'instant, il ne semble pas vouloir quitter le camion de transport. Comme un enfant qui ne lâcherait pas son jouet préféré. À moins qu'il ne s'en lasse. Une fois encore, le groupe de discussion des propriétaires tomba dans le silence. Plus personne ne prit la parole. Pour obtenir les ressources du camion de transport, la seule solution était de le tuer. Changement de scène. Chu Sheng sort des matériaux de refuge de l'espace de stockage. Zhao Yun, surprise, regarde avec un air stupéfait. Ces matériaux semblent sortir de nulle part comme par magie selon Chu Sheng. Ils apparaissent ainsi, comme sortis du vide. Ayant déjà éveillé son talent d'architecte, Zhao Yun ressent une affinité naturelle avec ces matériaux. Il ne peut s'empêcher de tendre la main et de prendre un matériau pour l'observer. La barre d'énergie du cadre du matériau est déclenchée par son toucher. Ce sont des matériaux de sécurité de niveau débutant, explique Chu Sheng en souriant. Hawaïen est très intelligent. Il a déjà deviné à peu près ce que Chu Sheng veut dire. Il jette un coup d'œil aux matériaux, puis examine la disposition de la pièce, et commence à concevoir comment construire un refuge sûr. Chu Sheng est assis sur le canapé, calmement, regardant Zhao Yu concentré dans son travail, tandis que la senior reste debout sur le balcon, observant le mouvement à l'extérieur du quartier. Si ce n'était pas Chu Sheng qui contrôlait, il serait déjà sorti en courant, pour affronter ce zombie de haut niveau. Après ces quelques jours d'alimentation, la proximité avec son aîné a déjà atteint 50. Une fois que la proximité atteint 60, il pourra partager une des caractéristiques de son aîné. À ce sujet, Chu Sheng est très impatient. Une demi-heure plus tard, Zhao Yun commence à utiliser son talent d'architecte pour créer un abri sûr. Les matériaux métalliques sont assemblés les uns après les autres. Au début, seuls les planchers métalliques sont posés. Puis viennent les murs. Et enfin le plafond. Les matériaux changent arbitrairement dans les mains de Zhao Yun, avec des coupes précises, sans avoir besoin d'autres outils. Le talent d'architecte suffit amplement. L'espace de la maison sécurisée est identique à celui de la maison originale. On dirait qu'une plaque métallique a été clouée. La maison sécurisée basique est terminée. Chu Sheng tire son couteau en diamant et frappe le mur métallique. Un grand boom retentit. Des étincelles volent de partout.
Le mur métallique détecte une ondulation énergétique qui annule l'attaque précédente. Le mur ne présente aucun dommage. Shu Sheng sort alors un Desert Eagle et tire plusieurs coups, là où il pense que le mur est le plus faible. Le résultat est le même. Les balles sont annulées par une énergie mystérieuse intégrée à la maison. Aucune trace n'est laissée. C'est clairement de la technologie avancée. Shu Sheng ouvre grand les yeux, incrédule. La maison sécurisée possède une énergie protectrice, puissante et impressionnante. Maintenant, je peux dormir tranquille. Shu Sheng prit une profonde inspiration, regardant attentivement ce nouvel environnement, plein de sécurité. Et devant la porte 902, un voyou arriva avec un groupe de personnes, dont l'un tenait une arme. C'était précisément Majingo. Les autres portaient tous des armes blanches. Ils venaient avec audace, le visage menaçant. Juste ici, le voyou montra le numéro 902. Le nombre fait la force. Sa confiance augmente soudainement. Voyou, comment se fait-il que ta femme reste avec un bon à rien comme toi? Majingo Raya. Hawaïen est la beauté célèbre du quartier. Un objet de fantasme pour de nombreux hommes. Et en plus, une animatrice très populaire. Le voyou fit une grimace après avoir entendu cela. Mais il n'en dit pas plus. Nous sommes tellement nombreux. Tu es un étudiant. Ce n'est pas une affaire facile à gérer. Une personne à côté éclata de rire. Le voyou rappela que sa force était très grande. Je ne suis même pas un adversaire pour lui. Si tu le vois, n'hésite pas, tire. Majingo sourit et tapa sa poitrine en disant « Ne t'inquiète pas. Frère ou m'a donné le pistolet pour le tuer. » À ce moment-là, l'un d'eux sortit une scie électrique. Il coupa le premier niveau de la porte blindée extérieure. Un bruit strident résonnait dans le couloir. Le voyou et les autres restaient vigilants à côté. Majingo regarda les autres en souriant, puis chargea les balles. Dès que Shu Sheng montre sa tête, tire tout de suite. D'abord, briser ses deux jambes, puis le torturer lentement. Il a subi un grand préjudice chez Shen Lin à cause de Shu Sheng, et garde une rancune tenace dans son cœur. Depuis longtemps, il voulait se venger. Maintenant qu'il a enfin une chance, il ne va pas la manquer. Et, gamin, ta fin est arrivée. Le sourire sur le visage de Majingo était encore plus étrange. Ce type n'est-il pas chez lui? Un homme à côté demanda avec incrédulité. Avec une voix aussi forte, il ne peut pas ne pas savoir. À ce moment-là, Shu Sheng était allongé sur le lit, dormant confortablement. Ankan avait déjà ressenti les vibrations, et lui avait transmis l'information. Shu Sheng ouvrit les yeux, et regarda un instant Liu Yu, sa sœur aînée, habillée d'un costume de combat noir. Avec une posture fière, Shu Sheng se dirigea vers le salon. Assis sur le canapé, il sort son téléphone pour vérifier la caméra de surveillance, et découvre que les voyous sont en train de détruire la porte blindée. À ce moment, la porte blindée est déjà ouverte, révélant une porte en bois à l'intérieur. Le voyou prend une hache incendie, la lève à deux mains et la frappe contre la porte en bois. Un bruit sourd retentit. Un trou est fait au milieu de la porte en bois. La porte en bois est rapidement brisée. Mais quand le voyou donne le dernier coup de hache, une force de recul lui fait picoter les bras. Et il recule de plusieurs dizaines de pas. Que se passe-t-il? Le voyou sursaute et s'avance pour regarder de plus près. Il découvre qu'il y a encore une plaque métallique derrière la porte en bois. Depuis quand ce gamin a-t-il installé une plaque métallique? Le voyou fronce les sourcils et retrousse ses manches. Puisqu'il s'agit de métal, il va s'en occuper avec une machine. En disant cela, il sort une machine de découpe électrique de son pantalon. Allumer l'alimentation et commencer à couper. Mais quand le disque abrasif coupe la plaque de métal, une énergie mystérieuse s'échappe. Un claquement. Le disque abrasif se fissure. La scie électrique est projetée en arrière. Le voyou est complètement paniqué. Son opération ne posait pas de problème. Pourquoi cela arrive-t-il? Est-ce que tu sais te servir de la scie, espèce de paresseux? Majingo, avec un air d'impatience, dit « Laisse-moi faire ». À ce moment, un homme costaud s'approcha et remplaça par une nouvelle scie électrique. Shu Sheng regarda froidement l'écran de surveillance. L'énergie défensive de la maison sécurisée est très forte. Les voyous ont tout essayé mais n'ont pas réussi à percer. Mais ils ne baissent pas les bras. Ils continuent à couper avec effort. Soudain Shu Sheng sentit quelque chose dans son cœur. Il ressentit la présence de zombies actifs à moins de 10 mètres. Alors une idée est venue. Les tentacules de la brume noire se sont éloignés. La sœur aînée Liu Ruiyu a perdu le contrôle des tentacules. Elle a été un instant désorientée. Elle a levé la tête pour regarder Shu Sheng, comme si elle avait un peu de mal à s'adapter, mais sans aucun comportement anormal. Elle s'est simplement assise là, calme et obéissante. À la seconde suivante, ses lèvres ont légèrement bougé. Elle a même prononcé 2 mots, « je vais ». Shu Sheng a été choqué. Il a regardé la sœur aînée Liu Ruiyu avec étonnement. Cependant, Liu Ruiyu avait seulement dit le mot « je ». Puis elle est redevenue confuse, comme si elle était plongée dans ses pensées. Une énorme tempête a agité le cœur de Shu Sheng. Se pourrait-il que la conscience de la sœur aînée soit en train de se réveiller, après l'augmentation de l'intimité, même en perdant le contrôle des tentacules?
La sœur aînée reste claire envers Chu Sheng. Chu Sheng prit une profonde inspiration. Puis contrôla le zombie à moins de 10 mètres. On vit dans un endroit reculé et sombre. Un homme blessé infecté, tout juste transformé, se leva sous le contrôle de Chu Sheng. Ses yeux vides étaient sans vie. Titubant, il arriva devant la porte 902. Le zombie apparut soudainement. Effraya le voyou, Majingo et les autres. Putain, depuis quand ce zombie est-il là? L'homme costaud pâlit. N'est-ce qu'un zombie ordinaire? Il faut s'en débarrasser, vite. Le voyou, après avoir entendu cela, prit la hache d'incendie et frappa le front du zombie. Mais à sa grande surprise, le zombie esquiva bizarrement l'attaque. Le voyou fut stupéfait. Et en regardant le zombie, il découvre que le coin de la bouche du zombie se soulève légèrement. Comme s'il se moquait de lui, le traitant de petit déchet. C'est sûrement une illusion. Le voyou, incrédule, lance une autre attaque. Un événement étrange se produit de nouveau. Il voit le zombie tourner habilement le corps, évitant encore une fois l'attaque du voyou. Putain, c'est vraiment bizarre. Non seulement le voyou est déconcerté, mais Majingo et les autres sont aussi stupéfaits. Ils pensent à une possibilité, celle que ce soit un zombie de haut niveau. À cette idée, tout le monde est pris d'une sueur froide. À ce moment, le zombie s'élance sur l'un d'eux, puis lui mord la gorge en détachant la chair. Cette scène cruelle glace le sang de tous. Meurs, espèce de voyou! S'écrie-t-il en prenant son courage à deux mains. Il frappe vers l'arrière du zombie. Bien que le zombie ait le dos tourné vers lui, c'est comme s'il avait des yeux dans la nuque. Évitant encore une fois l'attaque du voyou. Le voyou a froid dans le dos. Ce n'est pas possible qu'il se soit fait renverser en plein jour. La seconde suivante, un boom retentit. Le voyou a été projeté en arrière. Un groupe de zombies s'est précipité pour le plaquer au sol. Le voyou a été tellement effrayé qu'il a fait pipi dessus. Il criait des excuses en même temps. Majingo, en voyant cela, a tiré 2 coups de feu vers les zombies. Non seulement il n'a pas touché les zombies, mais une balle a frappé le voyou. Espèce de tu l'as fait exprès, hein? Le voyou cria de douleur en maudissant. Majingo, tenant son arme, tremblait légèrement. C'est la première fois que je tire, putain. Il était déjà timide de nature. Et après avoir vu ce zombie étrange, il était déjà paniqué à mort. Et à l'intérieur du 902 à ce moment-là, Zhao Yun est sorti de la chambre. Il porte un pyjama vraiment incroyable. Cela a immédiatement attiré l'attention de Chu Sheng. Je t'en supplie, ne le tue pas. Zhao Yun s'agenouilla devant Chu Sheng en suppliant. Depuis qu'elle s'est éveillée, la intelligente Zhao Yun avait déjà compris que Chu Sheng n'était pas ordinaire, qu'il possédait un pouvoir mystérieux. Un personnage comme lui est destiné à être exceptionnel. Les sourcils de Chu Sheng se froncèrent. Il regarda Zhao Yun froidement. Il n'était pas du tout un philanthrope. Dans son cœur, Zhao Yun grinça des dents. Tant que tu le laisses partir, tu peux faire ce que tu veux. Le regard de Chu Sheng parcourut son corps. Tout ce que tu veux. Zhao Yun leva la tête. Semblant avoir pris une décision importante, oui. Tu peux me faire n'importe quelle demande. Chu Sheng ricana froidement. Rien que pour ton mari, ce salaud. N'oublie pas comment il t'a traité. Zhao Yun a affiché un sourire amer, c'est la dernière fois. À partir de maintenant, je n'aurai plus aucun lien avec lui. Chu Sheng fit un geste de la main pour inviter Zhao Yun à s'asseoir sur ses genoux. Zhao Yun hésita un instant. Puis, le visage rougi par un sourire, elle s'approcha de Chu Sheng. Elle allait s'asseoir. Mais Chu Sheng la captura soudainement dans ses bras. Ma patience a des limites. Tu dois comprendre ta situation actuelle. Bien sûr, je n'aime pas forcer. Si tu ne veux pas rester ici, je peux te faire partir tout de suite. À ces mots, Zhao Yun tressaillit. Il réalisa enfin un problème. C'est la limite de Chu Sheng. En réalité, il ne voulait pas être simplement un voyou, mort devant ses propres yeux. Depuis que le voyou a voulu le vendre au tigre spirituel, son cœur était déjà mort. Ces derniers jours passés ensemble, Chu Sheng ne lui a pas seulement offert un logement confortable, une nourriture abondante, mais aussi une sécurité suffisante. Le cœur de Zhao Yun a de nouveau été secoué. Il a dit sérieusement à Chu Sheng. Je serai ta femme à partir de maintenant. Le niveau d'affection de Ding Zhao Yun pour toi a augmenté. Le niveau d'intimité a augmenté à 30 et à ce moment-là, devant la porte 902. Le zombie a abandonné de tuer le voyou. Il s'est retourné et s'est jeté sur Majingo. Un cri rauque a retenti. Il a arraché un morceau de chair sur le cou de Majingo. Majingo rampait désespérément vers l'arrière, tenant de la main droite sa blessure risquée. Ses yeux étaient remplis de terreur. Il a été mordu. Les autres, en voyant cela, se hâtèrent de s'éloigner de Majingo, dont le corps convulsait, dans une peur extrême. Son pantalon était tout souillé d'urine et d'excréments. En un clin d'œil, le zombie agile tua les autres personnes. Des corps sans vie étaient étendus en désordre dans le couloir. Le voyou tremblait prostré dans un coin, n'osant pas bouger. À sa droite, un zombie au visage étrange le fixait. À sa gauche, Majingo, mordu, commençait à souffrir de constipation. Un air sombre apparut sur son visage. Son front tremblait légèrement.
Ses yeux devenaient peu à peu vides. Bientôt, Majingo se transforma en zombie. Il se leva en titubant et se jeta sur le voyou. Terrifié, le voyou mouilla sa couche. Il cria à maman. Rampant et rampant, il s'est enfui chez lui. Il a verrouillé la porte fermement. Puis, tremblant, il a sorti son téléphone et a ouvert le groupe de discussion des propriétaires du quartier Minjiu. Un zombie avancé est apparu chez Gelo. Il a tué Majingo et d'autres. J'ai eu de la chance de m'échapper. Cette phrase a explosé comme une bombe et a fait sensation dans le groupe. Un homme nommé Deng Gong lui a répondu, espèce de voyou. Tu ne plaisantes pas encore, j'espère. Un zombie avancé est encore apparu dans notre quartier. Le voyou a répondu que c'était vrai. Heureusement, j'ai eu une idée soudaine. J'ai uriné sur mes pantalons pour masquer mon odeur. Sinon, j'aurais probablement été tué. Lingu a demandé, où est ta femme? Le voyou a répondu que cette garce est toujours chez Chu Sheng. Il y a aussi une autre information. Chez Chu Sheng, ils ont installé des plaques métalliques. La tante Chu a dit que ce salaud de gamin a osé prendre des précautions. À ce moment, Chu Sheng a posté une vidéo dans le groupe. Dans la vidéo, Zhao Yun a le visage rougeâtre. On dirait qu'il vient de vivre une grande bataille. Les survivants du quartier de chasse en voyant cela étaient extrêmement surpris et ont tous condamné Chu Sheng et Zhao Yun pour leur manque de honte. Ils sont tout simplement des déchets de la société. Le voyou, les yeux tout rouges, a dit à Zhao Yun. Espèce de salope, tu es déjà en affaire avec Chu Sheng, hein? Je vais te tuer. Zhu Dongjiang avait aussi un visage d'incompréhension. Comment notre bienfaiteur aurait-il pu être avec mademoiselle Zhao? Sa fille de 7 ans, Zhuron, a dit. Ce voyou doit être vraiment méchant. Sœur Zhao connaît les bonnes qualités du grand frère. C'est pour ça qu'elle est avec lui. Sa fille de 16 ans, Zhu Zirui, a aussi approuvé en disant c'est vrai. C'est vrai. Et puis, le grand frère a plein de bonnes choses à manger. À ma place, je choisirais aussi le grand frère. Zhu Dongjiang a une preuve. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarque les diverses gourmandises sur la vidéo. Il y a du porc braisé, un steak d'or, de gros homards, etc. Et aussi des boissons haut de gamme. Les survivants, en voyant cette nourriture si abondante, furent tous stupéfaits. En ce moment, les ressources manquent. Même s'il y a des réserves, il faut les économiser. On vit dans la peur constante. Qui gaspillerait ainsi? Le problème, c'est d'où Chu Sheng tire toute cette nourriture. À ce moment-là, dans le bureau de gestion de la résidence, Lingu est confortablement appuyé sur le canapé. À sa gauche est assise une femme d'environ 30 ans. À sa droite, une jeune fille belle et élégante. Lingu ouvre un paquet de pâtes de poulet épicées, mâchant avec délice. La jeune femme a tendu la main qu'elle avait perdue pour prendre l'os que Lingu avait craché de sa bouche. Puis elle a porté un verre de vin rouge à ses lèvres. Et devant Linu, un homme en costume souriait avec complaisance. Mais ses yeux étaient pleins de rancune. Linu, profitant pleinement, dit à Tianzong. Ta femme et ta fille sont toutes deux très bien. Le service est également attentionné. L'homme en costume accompagna aussitôt par un sourire, 5 frères. Tant que tu aimes. Je suis aussi heureux, frère. Ce Tianzong était à l'origine le patron de la propriété du quartier Minjiu. Et Lingu n'était qu'un gestionnaire de la propriété. Après la catastrophe, Lingu prit le dessus avec ses frères pour devenir le maître. À ce moment, la jeune femme fronça soudain les sourcils. Sa gorge émit un son clair. Le corps se mit à trembler involontairement. Lingu éclata de rire et retira sa main. La rancune dans les yeux de l'homme en costume s'intensifiait. Mais il devait encore forcer un sourire sur son visage. Comme si rien ne s'était passé. Quelqu'un arriva de l'extérieur. Frère 5, as-tu vu la vidéo dans le groupe des propriétaires? Liu Feng semblait très excité. Qu'y a-t-il? Lingu ouvrit le groupe de chats des propriétaires, intrigué. En voyant la vidéo, son regard s'assombrit involontairement. Zhao Yun est une beauté célèbre du quartier Minjiu. Il y avait déjà pensé depuis longtemps. Mais maintenant quelqu'un l'a devancé. En voyant cela, le festin somptueux sur la table dans la vidéo, il ouvrit soudain grand les yeux et se leva. Ce gars doit encore avoir de la nourriture chez lui. Nos frères sont déjà prêts à aller la voler. Liu Feng se tenait à côté et dit. Majingo et les voyous, ce n'est pas déjà du passé? Lingu fronça les sourcils, le visage sérieux. Majingo est déjà mort. Liu Feng raconta la situation à ce moment-là. En apprenant que Majingo et les autres avaient été tués par un zombie de haut niveau, Lingu fronça les sourcils. Si c'était vraiment un zombie de haut niveau, les voyous n'auraient tout simplement aucune chance de s'en sortir. Ils connaissaient très bien la puissance de combat des zombies de haut niveau. Donc, je pense aussi que les paroles des voyous ne sont pas fiables. Liu Feng répliqua rapidement. Mais Majingo et les autres ont bien été tués par des zombies. Après avoir entendu cela, Lingu hocha la tête. Dans un moment, emmène plus de gens là-bas. Ramène mademoiselle Zhao. Compris. Liu Feng sortit ensuite. Après son départ, Lingu jeta un regard à la bonne femme à côté de lui. Le visage de la jeune femme mariée changea. Se retourne et se dirige vers la chambre.
La jeune fille tremble de tout son corps, manifestement terrifiée à l'extrême. À ce moment, Chu Sheng était assis sur le canapé, manipulant le pistolet semi-automatique modèle 92 dans ses mains. Les balles à l'intérieur étaient déjà épuisées. Ce pistolet est de plusieurs crans inférieur en puissance comparé à son Desert Eagle. Le Desert Eagle est un objet obtenu en tuant des zombies. Il y a une certaine différence avec un Desert Eagle ordinaire. Le calibre des balles est plus grand et la puissance plus forte. Les balles d'un Desert Eagle ordinaire ne peuvent pas être chargées. Seules les balles spéciales obtenues en tuant des zombies peuvent être utilisées. Seulement ces munitions dédiées peuvent être utilisées. Chu Sheng jeta le pistolet de côté, consultant les informations sur les zombies contrôlés, pour découvrir que les zombies masculins n'ont pas de niveau d'affection, et qu'une fois le contrôle perdu, ils retournent à leur nature. Chu Sheng jeta un coup d'œil au monde assis docilement à côté de lui. L'intimité est spécifique à une personne particulière, c'est-à-dire de sexe opposé. Chu Sheng a sorti un cristal rouge sang de l'espace de stockage. Après avoir senti l'odeur, la sœur aînée a les yeux brillants et pétillants. La tête s'est légèrement ouverte en attendant d'être nourrie. Chu Sheng a mis le cristal dans sa bouche. Il a essuyé le liquide sur ses lèvres avec le dos de la main. La sensation était fraîche et douce. En même temps, il a senti la langue de l'autre personne, qui semblait avoir léché le dos de sa main. Chu Sheng a émis un léger son de doute. Il a observé la sœur aînée mais n'a rien remarqué d'anormal. Le degré d'intimité de Ding Liuyu est passé à 60. L'autre peut partager n'importe quelle caractéristique. À partir de la cible. Veuillez choisir une caractéristique à partager, il est possible de la changer. Cependant, il faudra attendre le lendemain pour faire une nouvelle sélection. Chu Sheng regarda les informations sur la sœur aînée. Cible, Liuyu. Intimité, 60. Niveau 10 attributs moyens avancés puissance plus 5 défense plus 4. Vitesse plus 2. Talent activé maîtrise de l'escrime éveillé. Le regard de Chu Sheng parcourt la barre des attributs. Puissance défense. 3 attributs de vitesse, on peut choisir librement l'un d'eux. Partager ses propres attributs. Bloquer la valeur de vie. Il y a la puissance et la défense mais pas de vitesse. Chu Sheng se gratte le menton alors choisissons la vitesse. Ding obtient l'attribut partagé vitesse plus 2. Chu Sheng sent instantanément en son corps. Une énergie étrange tourbillonne. Le corps semble aussi beaucoup plus léger. Attributs partagés sont du même niveau que les attributs originaux de la cible. Si l'on partage l'attribut de puissance, est-ce que cela signifie qu'à la base de la puissance originale? De plus, toutes les propriétés de force de la cible. Ainsi, même s'il ne monte pas de niveau, juste en partageant cette propriété, il est presque invincible. Il suffit d'augmenter le niveau de la sœur aînée. Sa puissance s'améliorera en conséquence. Bien sûr, il y a d'autres cibles. Plus il y a de cibles, plus les attributs obtenus sont nombreux. Chu Sheng regarda avec intensité sa sœur aînée. Puis il regarda Zhao Li qui s'appuyait contre lui. Le visage de Zhao Yun s'empourpra. Elle rougit terriblement sous le regard de Chu Sheng. À ce moment-là, Yang Wei appela, « Frère. La nouvelle de ta grande réserve de matériaux s'est répandue. Fais très attention, hein. » Après la révélation des matériaux, ceux qui ont de mauvaises intentions ont commencé à agir. Mais Chu Sheng ne s'inquiète pas. Dans la cachette sécurisée par l'énergie défensive, il peut les empêcher d'entrer. Je sais que Chu Sheng a répondu, puis a sorti son téléphone pour ouvrir le groupe de discussion. À ce moment-là, le groupe des propriétaires était déjà en pleine dispute. Tous espéraient pouvoir obtenir une part grâce à Chu Sheng. Chu Sheng jeta un coup d'œil, et ne put s'empêcher de rire froidement. Le bureau de gestion des ressources de Lingu possède également beaucoup de nourriture. Et tout a été collecté entre leurs mains. Ce groupe n'ose pas aller chercher des médicaments au bureau de gestion des ressources. Ils ont plutôt décidé de s'en prendre à lui. En y pensant, Chu Sheng plissa les yeux, puisque vous cherchez la mort vous-même. Alors ne blâmez pas l'ancien d'être impitoyable.